Prendre. Et voilà, du coup, voilà, c'est l'enregistrement, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aussi sur le téléphone aussi. J'ai des petites personnes qui sont de l'autre côté aussi du, au niveau de la... Je ne sais pas du tout si vous me voyez bien. Dites-moi dans le chat si vous me voyez bien, si tout est OK pour vous. Dites-moi si c'est bon de ce côté-là. Donc là, j'ai un OK qui est là. Touria, super, merci beaucoup, c'est génial. On voit bien, on entend bien. Ah bah alors là, c'est super. Donc ça, voilà, je suis vraiment ravie. Alors du coup, c'est parti parce que ça va être un petit peu dense, hein. Voilà, donc du coup, en tout cas, c'est l'essentiel. Et alors, c'est parti. L'idée, en fait, de cette masterclass, c'est aussi un peu comme un genre de formation, c'est l'idée de récupérer toute mon énergie et de la ramener à la juste place en moi, c'est-à-dire, c'est l'idée que en aucun cas, personne ne manque d'énergie. Et ouais. Et donc, du coup, on va parler des 9 étapes essentielles qui font que je pourrais effectivement ne pas avoir mon énergie au bon endroit. Donc, c'est ce qu'on va aller explorer. Bienvenue à tous. On vérifie que le micro est éteint. Oui. Pas de caméra ni d'audio si possible, parce que comme ça va éviter de faire les interférences. Et je pourrais vous la balancer tout de suite en replay. Et je vous répondrai des questions à la fin. Et sinon, notez-les. Merci d'être là, en tout cas. Moi, j'ai mon cœur qui chante depuis tout à l'heure. Ça fait une petite demi-heure là déjà qui bat bien. Et donc, installez-vous confortablement. Des petits coussins. Vous voyez, moi, j'ai mis des petits coussins à l'intérieur et derrière moi. Et du coup, bravo pour votre envie d'évolution. C'est l'idée de pouvoir se poser. Et dites-moi un petit peu dans le chat d'où vous venez en même temps. Si vous êtes de Paris, si vous êtes en province, je sais que j'ai quelqu'un qui me suit là sur le WhatsApp du Québec. Donc, salut, salut. Donc, ça vraiment, de Lyon. OK, d'accord. Super. Génial. De Lyon ça, c'est top. Une Parisienne. Et bah oui, super. Bien installée aussi. Génial. Donc, du coup, Paris et Lyon. J'adore cette ville de Paris. Mais j'adore Lyon aussi. Je l'ai peu vue, mais vraiment, j'ai bien aimé. Ok, ben c'est super. Et du coup, dans quelle thématique vous travaillez? Là, il y avait quelqu'un qui disait que c'était la première fois dans ce domaine-là, qui venait regarder un peu. Et donc, notez-moi un peu dans le chat, dans quelle thématique vous évoluez? Et on n'est pas obligé d'évoluer dans la relation d'aide ou dans l'accompagnement de quoi que ce soit pour aller rentrer dans cette thématique. Donc, bah, vous notez tranquillement et puis je vais pouvoir regarder ça tranquillou. Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est quoi? Eh ben, c'est aller à la rencontre, en fait, aussi. Je ne sais pas du tout si vous avez vu sur ma chaîne YouTube, j'ai fait 2 grosses vidéos aussi. Une sur les mémoires de l'enfance, les mémoires de l'enfant intérieur et des mémoires du fœtus. Et une autre spécialement sur mémoire fœtus et mémoire prénatale. Donc, dedans, je développe énormément tout le détail de l'histoire et donc les détails dans le renouveau de ma personne. Ah oui, ça j'adore. Oh, c'est trop joli. Le renouveau de ma personne. Ah oui, c'est trop beau. Alors oups, là, c'est exactement en fait mon cheminement. Et l'idée, c'est aussi, bon bah donc du coup, ok, d'éveiller la magie intérieure, la réconciliation du parcours de vie, comprendre ses mémoires émotionnelles, les comprendre, les mémoires aussi cellulaires, et surtout avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse, ça va être l'idée. Bon, bah alors c'est parti, libérer un potentiel créatif et on va voir en fin de compte à quoi il sert, en fait, ce potentiel créatif. Voilà. Et donc, l'idée, c'est quand même d'aller booster effectivement son potentiel dans ce que je dis, dans le potentiel créatif, c'est-à-dire dès la base et le schéma racine. Du coup, c'est de propulser son énergie. Ça ne veut pas dire que mon énergie, elle est naze actuellement, même si notre vie, pour certains, n'est peut-être pas très, très agréable actuellement. Mais l'idée, c'est plutôt d'aller explorer un potentiel qui pourrait être coincé, caché. Et comme je disais tout à l'heure, personne n'est en manque d'énergie, mais c'est juste, j'ai besoin un peu d'aller la réorganiser, d'aller réorganiser en fait mon potentiel énergétique. Et de cela, du coup, c'est vraiment aller voir dans mon schéma racine, il va y avoir à l'intérieur, dans mon corps,
le corps d'ailleurs qui ne ment jamais, c'est le seul qui est dans le présent, avec mes mémoires cellulaires, mes mémoires sensorielles, mes mémoires émotionnelles, mes mémoires aussi cognitives de l'interprétation de ma maturité de mon cerveau à cette époque-là. Et c'est vraiment ça qui va être très précieux, c'est que parfois on raconte notre histoire, mais en fin de compte, c'est un adulte qui parle et du coup, moi, je suis vraiment spécialisée là-dedans, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de son schéma racine pour aller accompagner, réorganiser son énergie. Et pour cela, j'ai 4 piliers, des 4 éléments, un ancrage terre, l'énergie de l'air pour aller s'inspirer et aller être dans son donner et son recevoir dans un mouvement de l'air pour aller se poser, retrouver le feu créateur au bon endroit et non pas par là-haut. Et puis surtout trouver une fluidité. Essayer d'aller retrouver un genre de fluidité et de souplesse avec l'eau. Et puis, aller à un 5e élément, dans l'espace-temps et dans notre côté un petit peu magnétique de notre vie. Voilà. Et donc, j'ai vu un petit message, en pleine renaissance pour ce qui me concerne. Moi aussi. On est tous un petit peu par là. Alors, du coup, l'idée, c'est... Alors, j'avais quand même envie de poser que si jamais vous ne vous ressentez pas, c'est pas pour vous, en fait, ce programme-là. Et il y a des personnes qui viennent comme ça en disant, j'ai envie que tu fasses le boulot pour moi. J'ai envie d'une recette toute faite. Je veux que tu me trouves la solution. J'ai eu parfois des personnes qui venaient dedans et je comprends parce que ça résonne aussi du coup avec un mal-être. Mais du coup, ça va pas être ce programme-là qui va être pour vous. C'est en général pour des personnes les solutions, d'abord, elles sont en vous. Et moi-même, qui peut dire à la place de vous où sont vos solutions? Mais l'idée, c'est, moi, je ne vous trouverai pas les solutions. En revanche, j'ai des outils. Et c'est surtout, euh, il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de pratiquer, ils font une séance et après, voilà, ils le posent, ils arrivent et voilà. Non, là, ça va être vraiment un engagement aussi de pouvoir pratiquer. Et puis, si jamais tout va bien dans votre vie, voilà, il n'y a pas besoin. Maintenant, c'est peut-être pour vous si vous sentez que vous avez envie de chercher à améliorer votre bien-être émotionnel, c'est-à-dire les émotions qui pourraient un peu submerger. Et les émotions, ce sont des copines, on va commencer à le poser. De se libérer des schémas limitants, c'est-à-dire c'est toujours comme ça que ça arrive, et voilà, je me retrouve encore dans ce même schéma, mais je me retrouve encore à rencontrer les mêmes personnes. Mettez-moi si jamais vous sentez que ça fait ça. Si jamais vous ressentez, le stress, c'est quand même aussi un copain, voilà. Mais si vous avez des angoisses du passé ou des anxiétés du futur et que vous avez besoin de techniques efficaces pour retrouver votre équilibre et votre calme, ce programme, il est pour vous. Si vous en avez ras-le-bol de continuer en fait à porter le fardeau du passé en laissant justement les émotions. Alors, émotions négatives, moi j'ai mis négatives parce que ça parle à plein de monde, mais les émotions, aucune n'est négative. Et ouais, on verra pourquoi. Et du coup, mais qui peuvent être quand même traumatisantes, avec des obstacles en fait et des programmations mentales, et qui vous entravent encore aujourd'hui dans l'âge adulte. Ça, c'est vraiment important. Et de vous sentir encore prisonnier, prisonnière, dépendant de ces conditionnements en fin de compte des autres, et avoir du mal en fait à s'épanouir pleinement dans le présent. Donc, bienvenue. Si vous avez envie de cette renaissance, de ce renouveau, de reprendre votre vie en main, de donner du sens aussi pour trouver une optimisation. Alors moi, je commence toujours mes présentations dans ceci. Dans la vie, il y a 2 sortes d'individus. Il y a ceux qui regardent le monde et qui disent mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi il y a ci, mais pourquoi il y a ça, et pourquoi il y a encore ci, et pourquoi il y a encore ça. Et je choisis de faire partie de ceux qui imaginent un monde et tel qu'il devrait être, tel qu'il pourrait être, et qui se disent pourquoi pas le faire pour moi à l'abord et aussi le partager. Donc ça, du coup, voilà. Qui suis-je? Voilà. Moi, je m'appelle Laurence Riez, j'ai 59 ans. Je suis sophrologue certifiée, somatothérapeute, c'est-à-dire soma, je travaille avec le corps. Donc, vous voyez, je fais aussi tout ça. J'ai créé un podcast qui s'appelle Alime ta magie. Je suis dans la danse, le mouvement, j'adore donc la danse. J'aime bien aller m'expanser, être toujours un espèce de zébulon qui bouge. J'ai appris à me calmer, rassurez-vous. Mais surtout, je suis sophrologue, somatothérapeute, énergéticienne aussi avec des soins énergétiques. Mais j'ai bien les pieds sur terre. Je suis vraiment passionnée et ça fait 16 ans et plus aussi, que j'accompagne des personnes qui ont vraiment envie d'harmoniser leur vie, mais qui ont envie aussi de le faire
sans se prendre la tête. Je suis plutôt atypique que conventionnelle, mais en tout cas, l'idée, c'est que ensemble, bah, on avance. Et le boulot que je vais vous proposer, je l'ai fait sur moi, hein. Je vais vous expliquer comment ça passe. Pourquoi est-ce que je propose en fait de compte ce programme-là et il arrive là? Bah, effectivement, cette conférence, je voulais la faire en janvier, le 9 janvier, puis ça ne s'est pas fait. Mais du coup, 2025, c'est une énergie neuve, hein. Oui, ça fait 2 plus 0 plus 2 plus 5. Mais du coup, ça fait une énergie neuve et le neuf, c'est du tout neuf. Une énergie de fin de cycle, page blanche, un bilan, une sagesse dans un bilan de connaissances et des expériences, un moment de transformation. Ça y est, j'arrête, c'est maintenant, on est en 2025, j'arrête avec ces espèces de pensées là qui me limitent, que j'ai encore, mais depuis tant d'années, j'arrête sans me juger. Et parce que je décide, en fait, cette évolution, je décide d'avancer, et c'est aussi une fin et un début de cycle pour aller en harmonie avec soi-même, dans une intuition, une spiritualité, pour changer un petit peu d'angle de vue. Mais c'est aussi quelque chose qui est important dans cette nouvelle année là, de 2025, c'est l'idée que de quelque chose que tu dois savoir absolument sur toi, c'est que du coup, ce que tu dois absolument savoir sur toi, c'est que je te félicite d'abord de cette curiosité, d'ouverture d'esprit, d'exploration, de cette motivation d'avoir envie de changer et d'être prêt à s'engager à ton rythme, hein, voilà, dans ce processus d'évolution, parce que ça peut être aussi inconfortable, d'être dans l'empathie avec toi. Surtout s'il y a beaucoup de sensibilité ou d'hypersensibilité, bienvenue au club, et que du coup, tu te sens un peu, donc ça veut dire aussi que c'est un talent et une force, que tu te sens aussi réceptive à ces approches un peu holistiques, et qu'il y a une forme de résilience, de persévérance, mais que tu es aussi extraordinaire. Et tout à l'heure, tu as dit, il n'y a pas de hasard en fin de compte, mais effectivement, il n'y a pas de hasard. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et qui dit, OK, j'ai vraiment envie de bouger, et moi, mon rôle, c'est de pouvoir t'accompagner par rapport à ça. Et tout à l'heure, bah, je vais te proposer quelque chose, éventuellement, des petites propositions pour te guider, pour voir à ton rythme ce qui pourrait être intéressant pour toi. Mais déjà, sache que tu es top. Eh bien si, il faut quand même le savoir. Alors, au programme, de quoi on va parler en fin de compte dans ce programme? Du coup, on va parler de 3 faux problèmes qui gênent avec le focus et le centrage. On va parler de 4 vrais problèmes dans le problème de vibration et de fréquence, parce qu'en fait, c'est qu'un problème de fréquence aussi et de vibration. Je vais te parler un petit peu de mon cheminement, qu'est-ce qui fait que là, je propose ça, et de ce mouvement qui se passe intérieur, surtout pour 2025. Je vais te parler aussi de comment ça marche, en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment, et ça, vraiment, papier-crayon, et vas-y, note, et puis tu pourras le revoir en replay et faire des pauses. Je vais te proposer aussi éventuellement de ce qui pourrait te manquer pour avancer avec les étapes en 9 étapes, et tu auras 2 propositions, 2 options possibles pour évoluer et réussir. Alors, 3 faux problèmes. En fait, je dis 3 faux problèmes. Je marque faux, mais c'est un peu provoque parce que ce sont des ennemis invisibles qui sont dans l'inconscient, qui empêchent, ils sont pas faux du tout, hein. Mais quand même, c'est en fait le fait de vouloir être automatiquement connecté en fait à l'autre, être automatiquement connecté sur l'autre, que ce soit l'autre, et on est éduqué comme ça, hein, que ce soit l'autre comment dire, qui nous minimise. C'est mon regard, mon repère, et je vais vous dire après comment est-ce que ça marche, mais du coup, mon repère est sur l'autre. Et c'est en fait comme si c'était 3 étapes d'évolution, et vous allez essayer de sentir où est-ce que vous en êtes. Le fait de sentir et d'être tout le temps dans il a dit, elle a dit, c'est lui, d'être dans cette dépendance inconsciente ou consciente. Et du coup, là, on va parler, je ne peux rien y faire là-dessus, si vous êtes là, si vous avez déjà avancé, mais s'il y a une période de vie qui était là-dedans, on va parler de trauma. Un autre faux, en fait, problème inconscient qui n'est pas un faux, mais c'est aussi de se dire, tiens, parfois ça va bien, mais c'est d'attendre un déclencheur de l'extérieur avant de se mettre à bouger et de se dire, est-ce que c'est possible de recevoir? Est-ce que moi, je suis capable de vivre autre chose si vous êtes là? Et si vous avez eu, en fait, aussi une vie qui a été comme ça, là, on va parler de blessures. C'est des choses, là, vous voyez, on rentre dans des choses qui sont un peu touchy, on va parler des blessures à l'intérieur.
voyez, c'est pas la même chose. Là, c'est, non, non, la possibilité, c'est je peux rien y faire, mais là, ah, c'est possible de recevoir ou que ça bouge. Et il y a aussi une troisième, je sais que ça peut exister en moi, parfois je l'ai senti, cette espèce de nouvelle énergie, de possibilités possibles à l'intérieur de moi. Et si j'avais la main? Donc là, je m'interroge, comment je peux faire? Et là, j'imagine que vous êtes un peu aussi dans cette configuration, mais moi, j'ai été aussi dans les deux autres. Et là, on va parler d'exploration des blocages et des résistances. Vous voyez, c'est des choses qui vont être dans une saveur qui vont pas être la même. Les cas de vrais problèmes. En fait, de toute façon, les trois autres, ils étaient pas mal, hein. Mais du coup, là, on va parler effectivement des croyances limitantes. Et du coup, dans ces croyances limitantes, ça va être aussi finalement d'avoir des difficultés de reconnaître sa valeur. C'est-à-dire, je vais avoir des difficultés de reconnaître ma valeur, mon potentiel. Et encore, j'ai des personnes, là, il y a une personne, elle a travaillé, elle a fait plein, elle a tout fait. Et là, quand je lui dis, mais est-ce que tu as vu tout le boulot que tu as fait en sortant du burn-out? Elle me dit, ouais, ouais. Et elle a encore du mal, elle est encore coincée dans des doutes. Est-ce que oui, est-ce que non? Mais c'est une habitude d'être projetée dans le futur ou dans le passé. C'est vraiment assez compliqué. Un autre vrai problème, c'est encore une fois, s'identifier aux autres. L'autre dit de moi que je suis comme ça, il doit avoir raison. Et donc, on va aller voir quelle est cette énergie de qui je crois être et surtout de répondre tout de suite à ce qu'ils attendent. Le vrai problème aussi, c'est que du coup, ben, ça nous empêche de vivre qui je suis vraiment. Qu'est-ce que j'ai envie d'être, de m'épanouir, de créer qui je suis vraiment. Et donc, de négliger son authenticité, de perdre son potentiel infini, de se perdre son grand trésor, mais surtout d'attirer des relations toxiques. Donc ça, c'est vraiment, c'est ça qui va être un petit peu compliqué. Allez, je vais te poser une petite question que tu n'avais peut-être pas pensé en fait avec cette question. Essaye de prendre un temps un petit peu. Est-ce que tu as déjà répondu à cette question qui était, mais alors, qu'est-ce que je choisis d'être? Est-ce qu'on peut choisir déjà? Qu'est-ce que je choisis d'être? Qu'est-ce que je choisis d'être à l'intérieur de moi? C'est vraiment ça qui est vraiment intéressant, hein, de voir. OK? Et du coup, est-ce que je peux choisir d'être qui je veux? J'imagine que si vous êtes là, c'est que déjà, il y a quelque chose qui se pose ici. Cette question un petit peu particulière, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je choisis d'être? Qui est ce qui je crois être? Qui je crois être? Je crois que je suis gna gna, je crois que je suis gna gna. Puis d'où ça vient tout ça? Ce sont des questions aussi à se poser. Comment je débusque ce qui je crois être? Ben là, on va avoir des éléments de réponse tout à l'heure. Et quel est son message? Ben c'est là qu'on va pouvoir aller explorer. Mais surtout, qu'est-ce que je choisis d'être? Qu'est-ce que je choisis d'être? Est-ce que je choisis d'être comme eux, ils veulent, comme ce que je choisis? Mettez-moi un peu dans le chat si ça commence un petit peu à résonner pour vous, hein, de me raisonner, mais en fait, qui je crois être et qui je suis. Et on va voir comment est-ce que ça se construit. Alors, ma propre expérience, c'est assez intéressant aussi, c'est que ma propre expérience, elle est, je vous montre, hein. Moi, c'est moi bébé, voilà, c'était moi. C'est moi bébé et du coup, ça résonne avec qui je choisis d'être. Ah oui, bah, tant mieux, super. Bah oui, bien sûr, puisque du coup, là, maintenant, c'est un moment d'avoir envie de bouger, mais je choisis. Donc, bah, de toute façon, les personnes qui viennent là, qui viennent dans qui cliquent là, il n'y a pas de hasard, comme tu as dit tout à l'heure, c'est effectivement ça. Le fait de choisir d'être, et c'est pas si simple que ça. Ben là, du coup, c'est moi. Et en 19, donc là, c'est moi enfant et moi bébé et moi enfant. Et dans cette période-là, en fait, cette période-là, c'était horrible et insupportable. C'était vraiment extrêmement difficile, mais j'ai choisi de faire un chemin. Et donc, du coup, je me suis libérée, en fait, à 19 ans et je suis rentrée dans ma tête. J'ai beaucoup lu. J'ai eu de la chance. L'univers m'a envoyé de quoi lire. La danse aussi a été mon mouvement, ma sécurité, et j'ai énormément travaillé, toujours au service des autres. Et j'étais dans le ou les autres, ou... OK, après je suis passée de ou l'autre et moi. Après je suis passée de et moi ou l'autre. Et après je suis passée
En 2004, j'ai commencé à faire un travail énergétique où du coup, j'ai commencé par l'énergétique et en 2008, j'ai fait un travail de profondeur où déjà en 2004, j'ai vu que j'étais pas folle puisque j'ai des perceptions un peu subtiles comme tout le monde, hein. Et en 2000, donc j'ai pu travailler avec quelqu'un qui m'a appris à gérer tout ça et au niveau énergétique. Et en 2008, j'ai rencontré une nana extraordinaire, une femme extraordinaire qui s'appelle Catherine Riplessier et avec lequel j'ai fait tout le nettoyage, le plongeon. Et ça fait 16 ans que j'ai fait un plongeon extraordinaire, effectivement, sur, ben, j'ai découvert qui je croyais être pour voir qui je suis vraiment. Et pourquoi est-ce que il y a en fait, ce système-là, c'est que du coup, 2008, 2009, et voilà, et je fais tout le parcours, et je nettoie, et voilà, et depuis 16 ans, j'accompagne, et je m'approprie les cours, je les digère et je les repartage, et finalement, je suis pleine de lumière, et c'est OK, mais enfin, j'en ai toujours eu, mais là, maintenant, je sais l'utiliser. J'ai toujours été extrêmement énergétique, même pas mal, vous voyez ce que je veux dire? Mais le moment du Covid, boum, ma vie, elle a vraiment basculé, alors que j'avais une petite routine impeccable où ça coule, où c'est facile, où c'est fluide. Au moment du Covid, ma vie, elle a basculé complètement. Elle a ouvert à plein de choses, au virtuel, à tout ci et tout là. Et en même temps, elle a complètement basculé pour aller contacter une énergie qui était compliquée, une énergie difficile que je n'avais pas du tout l'habitude, qui était beaucoup en lien avec l'inconscient familial, même si de toute façon, je l'avais déjà bien travaillé, mais pas dans mes tripes. Et là, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas, qui était l'univers aussi du burn-out. Et donc, c'était assez intéressant de panique, de choses, de manque, de besoins. Et c'est comme si, en fait, j'ai réalisé, même l'année dernière, que, en fait, euh, à la hauteur où nous nous remplissons de lumière, à la hauteur où nous nous remplissons de lumière, à la hauteur où la lumière éclaire l'ombre. Et en éclairant l'ombre, dans cette période difficile, en fait, j'ai pu aller accueillir des choses qui étaient cachées encore plus à l'intérieur de moi et dans mes fonctionnements. Donc ça, du coup, c'était aujourd'hui, je dis merci mon burn-out. Je dis aussi merci à ma sagesse de l'échec. C'est une nana qui s'appelle Cathy Chéry, qui a mis sur YouTube, allez voir, elle est super. Et du coup, elle dit la sagesse de l'échec. Et en fait, mais oui, le fait de cette sagesse de l'échec, c'est ça. C'est retrouver, aujourd'hui, je fais de ma vie ma priorité et j'ai encore plus envie de partager. J'ai failli arrêter en fait, hein. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir comment est-ce que le mindset, il peut être des ennemis invisibles. Et quand on met l'énergie dans ce mindset, dans ce système de pensée, et c'est en cela que moi j'ai toujours dit, mon mental est mon copain, mes émotions sont mes copines. On n'est pas là pour arrêter le mental. Ben oui, parce que si on arrête le mental, derrière, ça bosse. Et donc, je dois vraiment être dans mon plein épanouissement. Sinon, je vais être miroir, miroir. Je vais rencontrer les choses qu'il y a à l'intérieur de moi. Et j'étais tellement en pleine lumière, vous voyez, que je connectais ça. Aujourd'hui, je dis merci. C'était pas facile, mais aujourd'hui, je dis d'accord. Mais aujourd'hui, je dis merci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est assez intéressant de voir que là, dans les étapes, j'avais envie de vous partager un peu mon cheminement. Je vais vite fait passer sur la programmation de ce que c'est que le schéma racine. Mettez-moi dans le chat si je vais pas trop vite et je vais encore déborder, sinon, ouais. Mais du coup, voilà. C'est quoi la programmation du schéma racine? Quand on a compris ça, et c'est vraiment ma spécialité, donc du schéma racine. Et vous en aurez une grande partie dans les autres vidéos que je vais laisser encore en ligne. Le schéma racine, c'est quoi? Je vais poser un postulat, boum, ici, là au milieu. Je choisis ma famille, je suis un être de lumière, un être d'âme, deviens un être de lumière qui devient un être humain qui décide de s'incarner et qui choisit sa famille. Ça peut être un peu dérangeant, moi surtout la famille que j'ai choisie, aujourd'hui je sais pourquoi je l'ai choisie, mais du coup, oui, ça résonne, eh ben super, ça va pas trop vite, c'est parfait, super, génial. Ok, on est pareil. Et du coup, je vous pose que oui, je choisis ma famille, je choisis mon clan, je choisis mes parents, je choisis mon rang de fratrie, je choisis si je choisis d'être un avortement raté,
Ouais, ouais, et du coup, je suis là. Je choisis de venir après une fausse couche, je choisis de venir, voilà, je choisis tout. Je vais choisir mon thème astral, donc du coup, de ma conception à aujourd'hui, je vais passer de l'embryon au fœtus, et là, il va y avoir des mémoires. Les mémoires, au début, on va voir comment se poser les mémoires, mais du coup, de la fécondation, de la nidification, de l'embryon, du trimestre. Donc, si vous avez des enfants, vos enfants vous ont choisi avec toutes vos belles qualités, et puis les trucs qui vont être compliqués pour eux, et ça va être un étayage magnifique. Donc ça, félicitez-vous, vos enfants vous ont choisi. Je vous le pose. Après, vous n'êtes pas obligé de douter bien de ce que je dis. J'ai oublié de le dire en premier. Doutez bien de ce que je dis. Ressentez. De la fécondation avec la nidification, le premier trimestre, au début, ma mère ne sait pas trop que je suis là et à un moment donné, elle peut aussi le sentir. Certains repartent et certains restent. Mon genre se pose 3 mois fœtal. Je décide d'être une fille ou d'être un garçon dans mon genre. Je choisis tout, hein. Mon troisième trimestre, je commence à beaucoup plus sentir mon corps. Et je n'ai toujours pas mon mental, hein, mais j'ai la conscience que je suis dedans et à un moment donné, il y aura un dehors. Et que j'entends des choses, je vois éventuellement, je goûte, je sens et je suis dans mon corps, à l'intérieur de mon corps. Et à un moment donné, il va y avoir l'accouchement, je passe de l'eau à mon schéma corporel et même l'accouchement va être quelque chose qui va être absolument magnifique. Je vais passer de l'eau à l'air. Je vais faire une première inspire. Donc, le schéma racine, et je vais même dire, en fait, vous verrez dans l'autre vidéo, en fait, on reste aussi 9 mois autour des parents, dans toutes les conditions de mitose et d'ovulation, dans toutes les conditions, même les plus dramatiques, je choisis ce système-là. Je choisis aussi, si j'avais eu envie de repartir pour les fausses couches, vraiment, c'est un travail quand on ouvre cette conscience là-dedans, ça lâche, quoi. De l'enfant intérieur jusqu'à l'ado, et du coup, l'importance du travail de la conception et du déroulé de la grossesse, comment est-ce que je suis accueillie au niveau de ce futur fœtus, de l'accueil de la nouvelle et tout ça, ça c'est une mémoire extrêmement importante. Quand je nais par la suite, est-ce que je suis accueillie? Est-ce que je suis dans les bras? Je vais du coup décrypter le schéma de mon histoire, de comment je peux exister en fait sur cette planète, de tout ce qui s'est passé de mon système de départ. Et voilà comment ça se passe au niveau de ma conscience psycho-émotionnelle et corporelle, c'est-à-dire qu'au départ, dans la grossesse, en fait, je suis connectée au cœur de ma mère. Au départ, j'ai mon propre cœur qui bat, mais j'ai une conscience émotionnelle. Au début, je suis un cœur. Boum, 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 boum. Et donc, du coup, exactement, c'est un contrat d'âme, tout à fait, Touria, c'est un contrat d'âme avec les parents. Tout à fait. Et donc, du coup, au début, je suis connectée à mon cœur et à ma mère et les émotions de ma mère. Et, et je vais faire de toute façon un module spécial mémoire prénatale et mémoire d'accouchement parce que le nombre de petites mamans qui ont vécu des choses difficiles et du coup d'avoir un espace pour pouvoir poser et nettoyer ces mémoires de gestation, ces mémoires de grossesse. Donc là, ça c'est vraiment, ça je vais le faire, ça c'est sûr, je vais le faire. Donc ça c'est, peut-être que je vais faire ça à Pâques parce que je vais le faire, ça c'est sûr, parce que c'est une énergie magnifique. Mais là, on va parler de soi-même et donc je suis les émotions de ma mère. Je suis connectée à ma mère, tout ce qu'elle va sentir, tout ce qui va se passer, ça va être un étayage et surtout les plus désagréables. Donc les petites mamans ou les papas, lâchez tout. Je vais ensuite naître et du coup, en naissant, je vais ressentir l'herbe libre et je vais sentir mon corps. Et je vais surtout commencer encore plus développer mes réflexes à l'air libre. Et du coup, mes réflexes à l'air libre, je vais aller un peu plus vite parce que ça va être détaillé dans l'autre vidéo. Je vais commencer à avoir mes propres émotions et à un moment donné, je vais sortir de la diade. Je vais bouger et ma mère, elle ne bouge pas et je vais réaliser que je suis dans mon corps. Donc tout cela, là, je suis dans les émotions de ma mère et de moi accessoirement. Et là, j'ai un cœur, des émotions. Et là, à 8 mois de vie, les nouveaux enfants, 7 mois et demi parfois, je suis dans mon corps et je commence à bouger dans la conscience psychocorporelle que je suis dans mon corps. Je sors de la diade, c'est mon intelligence de corps et je vais commencer à bouger, à ramper, à avoir un objectif d'attraper le doudou, d'attraper des choses
ou d'attraper et je vais commencer à avancer, à bouger. À 12 mois, à 1 an, je commence à aller dans ma tête. Ça y est, mon intelligence de raisonnement, quand je fais ça, il y a ça. Si j'ai ça, il y a ça. Mais quand je fais ça, j'ai pas ça. Alors j'ai plutôt intérêt de faire ça et je vais avoir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est vraiment ça. C'est là que commence à se poser ma gardienne. Il y en a qui l'appellent le mental, mais moi j'aime bien l'appeler la gardienne parce qu'elle nous protège de toute façon. Et puis je commence à bouger et je commence un peu à poser que c'est ma maison, c'est mon papa, c'est ma maison, c'est mon joujou, c'est mon dodo, c'est, vous voyez? Et du coup, c'est mon rituel dans mon corps. Je commence à interagir entre mon corps, ma tête et mon cœur, et les émotions et les interactions avec les humains qui m'élèvent. J'ai 2 ans, je commence à faire le dip, je commence un peu à dire non, et il y a le terrible tout qui commence à arriver. J'ai 3 ans, je rentre à la maternelle, et à la maternelle, je commence à faire les liens avec les autres enfants, les autres parents, c'est comment chez eux. Et donc, du coup, j'aime bien Boris Cyrulnik qui dit la sécurité affective. J'adore cette idée, en fait, de la sécurité affective, c'est-à-dire, Boris Cyrulnik, un neuropsychiatre qui a parlé de la résilience, hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ses écrits, c'est sublime. Et du coup, il parlait, et c'est mon travail aussi, de les différents âges et dit la différence de la maturité du cerveau. Je ne vais pas comprendre de la même façon ce qui m'arrive si j'ai 7 ans, 2 ans ou si j'ai 15 ans. Et du coup, dans le bureau des commandes, moi je l'appelle le bureau des commandes là-haut, en fonction de la sécurité affective que j'ai reçue, des stimuli, alors ça va renforcer ma sécurité affective, ou alors, ouais, Boris Cyrulnik, il est top. Et du coup, ou sinon, sinon, ben, en fait, je vais manquer je vais me retrouver dans une vulnérabilité d'insécurité de mon cœur et de mon corps. Et si c'est très, très petit, je ne peux pas le comprendre. Et du coup, mon système d'adaptation, il va être comme je peux. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça, les impacts. Attention, je mets un pouce. Les parents, les adultes référents, nous ne sommes pas là pour les juger. Les parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. S'ils avaient eu des parents parfaits, ils auraient été des parents parfaits, et des parents parfaits, et des parents parfaits. Vous voyez? Et donc, du coup, s'ils avaient eu des parents parfaits, ils auraient été parfaits. Mais c'est surtout que nous, on sera tout juste acceptable, tout juste, puisque, voilà, c'est ça, hein, nos enfants sont nos maîtres et ils nous poussent aux fesses, hein, de toute façon. Donc, on n'est pas là pour les juger, mais les petites parties de nous peuvent avoir envie de mettre des mots, et c'est l'adulte d'aujourd'hui qui va aller accueillir le mot MOTS ou le mot MAUX. Donc, c'est vrai comment comme ça, on n'est pas là pour juger les parents. Les parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu et voilà, là où ils en étaient avec ce qu'ils savaient. Mais si j'ai choisi, et ça s'appelle le pouvoir de domination des parents, ça s'appelle comme ça, hein. Et donc, du coup, si j'ai choisi un parent rassurant, sécurisant, mon corps, il est bien, mon petit cœur bienveillant, motivant, mon je suis lumière, je suis brillante, je suis reconnue, je suis entendue dans les besoins relationnels dont parle Jacques Salomé, qui dit j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin d'être senti, j'ai besoin de goûter, j'ai besoin de plein de choses dans mon corps et dans mon cœur. Et donc, du coup, j'ai besoin d'être encouragée, j'ai besoin d'être valorisée, j'ai besoin de recevoir mes langages de l'amour, j'ai besoin de ça. Mon je suis va s'exprimer dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps. Mais si j'ai choisi un parent intimidateur qui fait peur, qui pique des colères, et dans l'autre vidéo, je vais vraiment bien le détailler, et ça va être un des sujets qu'on va travailler dans le premier module du parcours des 9 étapes. Et du coup, travailler vraiment le parent à fond de comment je l'ai vécu. Si j'ai choisi un parent qui fait peur, mon je suis, il va être, boum, il va prendre des baffes, hein, ça va être un petit peu compliqué. Je vais avoir du mal à m'ouvrir parce que j'ai peur. Mais j'ai choisi un parent, et on peut être open bar, hein, au club. Si j'ai choisi l'un ou les deux parents ou l'adulte référent, j'ai le droit d'être là, mais il ne s'occupe pas de moi. Personne ne s'occupe de moi. Je suis là, mais on s'occupe pas, on me laisse seule, voilà. Et j'ai une dame, elle habitait au-dessus d'un café. Et donc, du coup, elle était bébé et elle disait, elle avait un problème avec la nourriture et aussi l'alcool. Elle habitait au-dessus d'un café. Et ses parents, un jour, sa mère en rigolant, elle dit à un repas, elle dit, oh, bah, de toute façon, toi, un jour, je suis montée à la fin du service, tu étais toute bleue, j'avais oublié de te nourrir.
Voilà, donc imaginez, et du coup, elle a pris ça, mais à fond, quoi, parce qu'elle commençait un peu à questionner un petit peu sa mère. Et donc, du coup, c'était, ouah, elle savait, mais entendre sa mère dire ça, ça a fait comme un impact extrêmement. Et bien ça aussi, boum, ça fait une grosse baffe dans le je suis. Je suis digne d'être aimée, j'ai de la valeur. Je peux aussi choisir un autre parent. Pourquoi t'as fait ça comme ça? Mais du coup, c'était pas bien. Oh, mais t'aurais pu faire ça comme ça. Mais alors, du coup, quand même, hein, c'est pas bien. Vous sentez cette énergie de je viens être plaintif, c'est jamais bien. Insatisfait chronique, c'est jamais comme il faut. T'as eu 16, ils sont où les 4 autres points? Donc, vous voyez, ça, c'est assez difficile à vivre et c'est ça aussi qu'on va vraiment travailler dans dans le système, dans le premier module. Et j'ai aussi peut-être choisi un parent interrogatif, c'est-à-dire qui va poser des questions comme ça tout le temps. T'étais où et pourquoi et c'est quoi? Mais vas-y, mais dis-moi. Mais comment ça se fait que tu me dis pas? Oh, mais encore. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, il y a d'autres sortes aussi de parents. Mais du coup, ça peut être un peu intrusif. Et j'avais même une jeune fille qui disait, 15 ans, je crois, et qui disait, ma mère, elle rentre encore dans ma salle de bain sans frapper. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, du coup, ah là là, ça, c'était assez, voilà, c'était assez intéressant. Et bah, ça a été vu de vue, hein, là, ça a été vu de vue. Un autre impact sur le schéma racine qui va être c'est les blessures de l'être. C'est donc Louise Bourbeau qui parle des blessures de l'âme, mais moi, je ne parle pas des blessures de l'âme. Je vous verrai mon idée de ce que c'est que l'âme pour moi, mais vous doutez de ce que je dis. En revanche, ce travail sur les blessures est absolument exceptionnel. Et du coup, en même temps, quelque part, d'un an, 3 ans, 1 an à 3 ans, 2 ans, c'est vraiment plutôt la saveur. Le fait de ma conception, si jamais je suis un avortement raté, donc je vais avoir cette mémoire. Je vais avoir cette mémoire sensorielle. Je vais avoir ça jusqu'à l'âge d'1 an. Si je suis un garçon, on voulait une fille. Si j'arrive, je suis un enfant accident. Et encore une fois, les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, je les ennuie et j'ai pas le droit d'être là, j'ai pas le droit d'exister, d'être là. Moi, je suis quelqu'un qui a été élevé sur un balcon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, j'avais pas le droit d'être là. Et donc, du coup, ensuite, dans un autre registre, je grandis un petit peu, je suis née, et de la naissance, donc la naissance, j'ai le droit d'être là. Je suis née. On m'a pas fait un avortement, voilà. Comme j'ai le droit d'être là jusqu'à l'âge de 3 ans, donc vous avez vu un petit peu, ça passe de la diade, de la naissance, des 1 an, des 2 ans, des 3 ans. Je vais m'apercevoir sexe opposé ou pareil, hein, parce que c'est plutôt dans l'énergie masculine ou féminine. J'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'être dans la pièce, mais on ne s'occupe pas de moi. On m'a oublié, ou ceci, ou cela, ou alors on ne joue pas avec moi, mais en tout cas, on ne me parle pas. Je suis ici, mais en fait, je me sens comme abandonnée. Mais ça peut être aussi de la naissance, vous voyez, un parent qui va abandonner son enfant ou les enfants abandonnés, ils sont pas rejetés, ils sont abandonnés aux mains de ceux qui pourront mieux les aider. Donc l'abandon, ce mot-là, il est très précieux, c'est pas un rejet. Ce petit bébé, il a eu le droit de naître jusqu'au bout, mais il a été abandonné aux mains de quelqu'un qui va s'occuper de. Vous voyez, l'énergie de l'abandon, c'est pas l'énergie du rejet. C'est pas pareil. Mais on peut quand même se sentir un peu abandonné, voilà. Mais abandonné, ça veut dire que j'ai le droit d'être là, mais on ne s'occupe pas de moi. Et vous verrez un peu quand on a open bar, voilà, l'énergie de l'humiliation. Je suis tombée dans ma tête, vous voyez. Et dans ma tête, je m'aperçois que si on se moque de moi, ah dis donc, comment tu fais? Et puis qui raconte des histoires devant tout le monde. Et vous savez pas ce qu'il a fait? Oh, ben, il a fait pipi à l'école et tout ça, et la maîtresse, elle a montré sa culotte à tout le monde, vous voyez? Donc là, j'ai un monsieur, il y avait ça, hein. Il a eu ça, et du coup, ça a été l'horreur, et je l'ai fait travailler. Tout ce qui s'est passé à l'école, voilà. Donc ça a été l'horreur, c'est un monsieur de mon époque, hein. Donc évidemment, hein. Et donc, du coup, s'il y a quelqu'un, un référent qui se moque, ah, t'es bouclée. Ben, moi, je suis la seule bouclée blonde de la famille, vous voyez. Et donc, c'était l'horreur. Ils sont tous raides et bruns. Donc, avec mon père qui est blond aussi, mais du coup, vous voyez. Donc, moi, j'étais l'erreur. De toute façon, j'étais l'erreur. Et donc, du coup, ça va brimer cet enfant dans ce côté, ah, tu reprends encore un gâteau, attention, tu vas grossir, attention, ceci. Vous voyez, ces petites phrases un peu qui blessent en fait, hein, et qui sont assez compliquées à vivre. L'énergie de la blessure de l'être, de la trahison, c'est surtout, je prends conscience que l'adulte référent va me dire bleu, mais en fait, il va faire vert. Je te promets, tu vas avoir ça. Je l'attends encore.
Oui, je serai là pour t'attendre à la sortie de l'école. Je suis toute seule avec la maîtresse et j'ai peur. Je suis tout seule. Ma mère doit venir me chercher ou mon père doit venir me chercher en garde alternée. Il a annulé à la dernière minute. Vous voyez ce que je veux dire? On m'a menti. Le tonton, mon parrain doit être là pour mon anniv, il vient pas. Mémoire de trahison. Je vais me sentir trahie. Ça, c'est vraiment l'horreur. Et surtout, avec les enfants, où il y a un petit secret merdique là, qui se passe, genre les parents qui doivent divorcer, on leur dit rien. Ça aussi, c'est assez compliqué. On me fait des promesses qu'on ne tient pas. Ils ont perdu la confiance. Il n'y a plus de confiance. Et ça, c'est fort, hein. Je suis déjà à l'école, hein, je suis déjà en école primaire. Là, j'ai fait l'école, je suis déjà en école maternelle, pardon. Et la mémoire d'injustice, c'est vraiment, donc là, c'est pas juste ce que je vis. Je réalise vraiment que non, là, c'est pas juste. Si moi je me fais taper et puis l'autre ne se fait pas taper, si l'autre a un cadeau et puis l'autre, moi j'en ai pas, si on fait un câlin et puis moi j'en ai pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je sens l'injustice et ça va aller, les mémoires d'injustice, s'il y a des violences physiques, des violences verbales, psychiques, du cri et évidemment de la maltraitance jusqu'à la blessure sexuelle. C'est une mémoire d'injustice. Cet enfant intérieur, le voilà, du coup, c'est de le fœtus intérieur de l'enfant intérieur, c'est la somme des années maternelles, des années primaires et du schéma racine. Et c'est là qu'on va commencer à trouver, je ne suis plus qui je suis vraiment, un enfant épanoui, un enfant qui bouge, un enfant qui a le droit. Je suis à la maternelle, on me dit quand je dois faire pipi, on me dit quand je dois aller dormir, on me dit quand je dois manger, je ne peux plus bouger. Donc là, du coup, c'est là où c'est compliqué et je deviens et si on me dit, t'es nul, t'es pas capable, t'y arriveras jamais, de toute façon, toi, t'es comme ça, oh, toi, t'es bizarre, hein, oh, tu sens pas bon, j'arrive à, on m'a dit que, et je me réfère à qui je crois être. Je crois que je dois être comme ça, eh bien, ça se répare avec beaucoup de douceur. Il commence à voir les douceurs, les douleurs. Tout ça avec un parent comme ça, un enfant intérieur qui a eu des blessures, va générer des peurs. J'ai peur des manques et des besoins. Et donc là, je vous ai mis en fait les besoins qui vont aller des besoins du corps, les besoins au niveau de son corps, au niveau de tout ce qu'il va y avoir au niveau du corps. Si, par exemple, il y a des enfants qui vivent à la guerre, vous voyez, donc les besoins physiologiques, est-ce que j'ai à manger? Est-ce que j'ai un dodo? Est-ce que j'ai une couverture? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Et par exemple, moi, j'ai une dame, elle venait travailler, hein, elle vivait dans un endroit sordide, elle me payait en gâteau. Et elle a bossé, la nana, mais comme une chef. Après, elle a pu me payer avec 5 euros. Et donc, du coup, et elle avait des enfants. Et donc, mais elle me payait en gâteau. Et donc, voilà, elle faisait un petit gâteau truc. Elle me donnait une part de gâteau ou des petits gâteaux, voilà. Et donc, du coup, et c'était OK, c'était notre deal. Et en travaillant, donc elle a fait le parcours, hein, on l'a fait en individuel. Du coup, on a fait les 9 étapes ensemble et euh, elle s'est aperçue en fait que là, il n'y avait pas de sécurité, parce que là, c'est la sécurité des conflits, des choses comme ça, de la loi, de la guerre, des choses qui étaient difficiles. Il y avait pas, mais il y avait de la nourriture, mais il y avait beaucoup de nourriture affective. Et elle s'est aperçue en fin de compte que les enfants, ils étaient cool. Parce que le peu de moments, elle travaillait, elle avait 3 boulots, le peu de moments qu'elle passait avec les enfants, il y avait un moment qualité partagée de ouf. Elle faisait la totale. Elle mettait de l'amour, elle mettait du câlin, elle mettait des chants, elle mettait des danses, elle mettait plein de trucs. Et parfois, il y avait une heure par jour, c'est tout. Le matin, c'était rapide, c'était efficace. Et les gamins, c'était OK parce qu'il y avait tellement d'amour. Et en plus, elle était maman solo. Il y avait tellement d'amour que cette nana-là, elle les a tellement mis avec de l'amour que du coup, les enfants, ils étaient heureux, quoi. C'était quelque chose qui était vraiment... Cette femme-là, Mathilde, elle m'a touché le cœur. Et donc, du coup, mais il n'y avait pas beaucoup de sécurité, mais les enfants ne le sentaient pas. Pour elle, c'était difficile. Et puis, et elle a travaillé beaucoup les mémoires d'argent, les mémoires comme ça, et voilà. Et aussi les mémoires donc d'abri, de manger à sa faim. Et elle mangeait pas beaucoup à sa faim. Donc voilà. Donc là, c'est les mémoires du corps, les mémoires de la sécurité. Est-ce que les mémoires d'amour et d'appartenance à la famille, au groupe et tout ça, l'intégration du groupe ou d'un groupe social, d'un groupe sportif. Est-ce que l'on m'accepte? Est-ce qu'on m'accueille? Est-ce que je me sens appartenir à ça? Là, c'est moi avec moi, le besoin d'estime de soi. Est-ce que moi, je sens que je suis OK? Donc, je peux très bien m'estimer, mais pas me sentir accueillie.
Oui, en même temps, je suis une nana bizarre, donc ça, c'est possible. Les besoins de pensée, d'exploration, le sens des choses. Et là, on arrive un peu plus au côté un peu plus de l'être, les besoins d'esthétique, de ranger la maison, de réorganiser. 2025, nettoyage, on range la maison, on trie les papiers, voilà. Le besoin de réalisation de soi dans sa mission et les besoins de transcendance un peu plus spirituels. Voilà, ce sont les besoins de l'autre. Ce qui va être important aussi, du coup, de voir, ce sont les impacts. Quand je vis des choses comme ça, que j'ai peur, ben finalement, je vais avoir des petites croyances. On ne va pas me dire sois parfait, sois fort, fais plaisir, fais un effort, fais vite. Mais c'est dans l'attitude de ces adultes référents. Et ça va faire partie aussi, comme les blessures, ça va faire partie d'un module. Les drivers, ça va faire partie d'un module bien précis. Et du coup, moi, je suis open bar. Je me suis aperçue que là, dernièrement, j'avais réactivé énormément de tout ça et que là, du coup, j'ai compris, c'est drôle, mais voilà, aujourd'hui, j'en rigole, mais bon, à l'époque, je n'avais pas trop rigolé. Mais du coup, dans le être parfait, je ne peux être aimé que si je suis parfait. Et du coup, c'est la loi du tout ou rien. Soit je fais parfaitement, soit je fais rien. Vous voyez les procrastineurs? Si ça vous parle, hein, mettez-moi dans le chat. Si jamais j'ai vécu où j'étais abandonnée, on ne s'est pas occupé de moi, vous voyez, on m'a rejeté, je dois me débrouiller tout seul, sois fort, même pas mal. Ça, même pas mal, ça je le connais bien. Et surtout, je ne peux compter que sur moi, je ne vais jamais demander, hein. Je fais tout seul. Si j'ai affaire à des parents un peu plaintifs, donc être parfait, voilà, on verra, parfois ça, ouais, l'un amène, ah oui, oui, bah oui, sois parfait, t'as raison. Fais plaisir à tout le monde. Allez, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Gna, 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 gna. Je procrastine tout le temps. Ça, c'est assez intéressant. Derrière, il y a des peurs. Mais ça va être important de... La procrastination, c'est le symptôme, mais ce qu'il y a derrière, c'est du câlin. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de lumière. À la hauteur ou à l'intérieur, la procrastination, la clé, c'est à la hauteur, il y a tellement de lumière qui est prêt à sortir que j'ai une peur de faire sortir tout ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Le fait de faire plaisir à tout le monde, ah bah ouais, ça du coup je ne sais pas dire non. Alors ça a été open bar. Tout ça c'est pour se faire aimer, hein, de toute façon, hein. Je n'existe que en fonction des autres. Je dois dire oui. Apprendre à dire non, ça c'est vraiment important. Mais c'est un effort, mais comment ça se fait? Vas-y. Ah bon, t'as eu 18, ils sont où les deux derniers points? Quel café, j'ai entendu ça. Ça c'était énorme. Et puis c'était aussi une femme dans mon groupe. On faisait 3 modules dans le groupe de formation. Et du coup, premier module, elle amenait des petits gâteaux portugais trop bons, avec des amandes, des trucs, mais délicieux, des petits portugais qu'on fait, petits gâteaux portugais qui étaient trop bons, de l'amande, de la noix de coco. Oh là là, trop bon. Quand on savait qu'elle arrivait, on disait, oh, les petits gâteaux qui arrivent. Et à chaque fois, on lui disait merci. Elle disait, oh, c'est rien. C'est des recettes d'enfants. Il me disait, mais non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Nous, on attend tout ça. Non, mais c'est rien. Première année, non, c'est rien. Deuxième année, non, c'est rien. Et on faisait 3 modules à chaque fois. C'était énorme. 3 jours de 3 modules par 3 ans. Mais c'était un truc de ouf. Et à chaque fois, c'est la loi du mérite. Si ça m'a pas coûté, ça n'a pas de valeur. Et ça, l'énergie de la procrastination, ça sent ça aussi. Un truc que je peux proposer facilement, et truc, et je reconnais ma valeur, on n'est pas là pour rigoler, hein, on n'est pas là pour s'amuser, hein, on n'est pas là pour beurrer les sandwichs. Et c'est à la dernière année qu'elle a commencé un petit peu à accepter un merci, mais on lui est tous rentrés dedans. Fais vite. Ah bah oui, déjà que j'ai pas le droit d'être là et tout ça. Et c'est le fais vite, c'est attends, j'ai pas le temps. T'as mis ton paletot? Allez, on y va. Allez, vas-y, je suis encore en train de t'attendre. Allez, je vais être en retard, ça va être à cause de toi. Et hop là, et le gamin, il court et on voit parfois des adultes qui font des grands évadés et des petits gamins qui courent derrière. Voilà, donc ça, c'est fais vite, qui ne laisse pas le temps à l'enfant. Et c'est assez compliqué et je comprends, mais la rapidité d'exécution, ça va être aussi effectivement. Moi aussi, open bar, c'est normal, bienvenue au club. Et donc, du coup, le fait de faire vite, on est tous un peu comme ça, à plus ou moins grande échelle, hein. Mais du coup, le faire vite, c'est aussi, je suis projetée dans le futur, dans une espèce d'hyperactivité, mais du coup, je suis plus dans le présent. Bah oui, quand ça sera fait, j'irai bien. Ok, donc du coup, mais ça peut être aussi, je projette plein de choses en même temps, et puis du coup, je finis rien. Bienvenue au club. Ça, c'était avant, mais du coup, voilà, je me soigne. Évidemment, ça va mettre un ado, un jeune, les années collège, le préado. Alors, le préado, le choix ou le non-choix, s'il y a un espace, il va pouvoir dire non, allez vous faire voir.
Et donc, du coup, il va peut-être commencer, d'abord, il y a le temps de la puberté, hein, il se passe un bouleversement à l'intérieur de lui, qui est quelque chose d'exponentiel. J'ai réussi à tenir en étant un enfant à peu près adapté dans cette famille ou dans cet espace familial. Et là, c'est à l'intérieur de moi, il y a un truc qui barre en sucette, quoi. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai pas la même odeur, j'ai plus les mêmes formes, mon parent ne me reconnaît plus et je ne suis plus l'enfant que le parent connaît et que moi, je sais gérer. Alors l'ado, j'adore les ados, je les kiffe les ados. Ce sont des êtres merveilleux et ce sont des êtres qui ont, mais c'est des petites graines d'amour. Mais s'il y a un espace, effectivement, dans la famille où je peux m'autoriser à aller les envoyer bouler, les adultes, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Et si vous êtes le parent que l'ado, il fonce, réjouissez-vous. Ça veut dire qu'il sait que vous êtes, que vous l'aimez. Donc ça, c'est difficile à entendre, mais souvent je dis, c'est lequel parent sur qui il fonce? Ah, ben, parfois, j'ai la maman ou le papa qui dit, ben, c'est moi, parce que sur moi, moi, je prends tout. Ben, je dis, mais réjouissez-vous, ça veut dire qu'il a tellement confiance en votre amour, c'est que c'est votre rôle. Il peut aller tester, et quand je fais ça, tu m'aimes quand même, parce qu'il va tester vos résistances, votre soutien, votre solidité. Donc ça, c'est Isabelle Filiosa et Catherine Guéguen, ça, ce sont, Thomas d'Azembourg, ces trois personnes-là. Je vous l'enverrai dans le chat, hein, Isabelle Filiosa, Thomas d'Azembourg, je le note, mais ça, c'est vraiment des personnes, des références absolument. Et Isabelle Filiosa, ça, ce sont des inspirations absolument magnifiques, hein. Ça, je vous enverrai dans les chats et tout ça. Mais donc, du coup, ce gamin-là, il a deux choix. Soit il continue d'être le petit adapté, soit il les envoie bouler. S'il est adapté, je fais et je me coupe de mon je suis. Après, il y a les années lycée. Est-ce que mes orientations de vie professionnelle, c'est moi qui les choisis? Je ne sais pas, hein. Résultat, ma structure de personnalité, je ne suis branchée que sur le repère extérieur dans qui je crois être en fonction des autres. Donc du bébé, de l'enfant, du bébé avec l'exploration de la découverte de l'environnement dans lequel je vais grandir, la petite graine dans laquelle je vais grandir dans mon jardin, l'enfant qui fait les apprentissages et les adaptations des interprétations. Et il y a parfois des enfants un peu rebelles. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un espace possible. De l'ado, un début et fin de cycle, hein, jusqu'à 19 ans, c'est encore un ado, hein, c'est encore un enfant, hein, un enfant-ado. Un jeune à partir de 20 ans, jusqu'à l'adulte, 25 ans. Mon cerveau, il est fini à 25 ans. 25 ans, alors a priori, mon cerveau, il est fini. Moi, je suis encore en gestation, hein, mais ça se caractérise comme une forme de maturité qui devrait être en confiance en soi à 25 ans, d'une autonomie, une capacité à prendre des décisions indépendantes et qui peut les faire soi-même pour faire ses propres choix. Du coup, il a besoin d'être considéré comme étant apte à s'autogérer. Et parfois, il y a encore des parents ou des trucs qui disent « t'es pas capable de le faire ». Bref, et du coup, il est polyvalent, expérimenté dans sa propre gestion émotionnelle, affective, surtout s'il a il sait répondre à ses besoins relationnels. J'ai noté aussi 30 ans. J'ai noté 30 ans parce que 30 ans, à un moment donné, je suis dans le côté social et souvent, j'essaye de faire comme les autres dans la société. L'énergie des 40 ans, je commence en fait l'énergie des 40 ans, je commence comment dire, à poser des choses et commencer à sentir que, ouais, mais finalement, souvent, je pose en fait une maison, un truc, oui, c'est l'énergie des 40 ans où je change de métier. L'énergie des 50 ans, j'ai envie de tout changer. L'énergie des 60 ans, je veux trouver un équilibre dans mon cœur. L'énergie des 70 ans, je veux amener un partage. Je veux partager tout ça. L'énergie des 80 ans, je suis inspirée, spirituelle. Et donc, c'est de la magie à tout âge. Les injonctions, c'est assez intéressant. Donc ça aussi, ça va faire partie, vous voyez, tout ça, ça fait partie des différents modules, en fait, qui vont être des petites phrases. Vous savez, les petites phrases qui sont derrière, là, qu'on a à l'intérieur, qui disent « ne sois pas toi-même ». Ça, on va les détailler. Mais ce sont des autosuggestions qui vont être des des autophrases, en fait, qui vont être à l'intérieur de soi, de l'ado, du jeune adulte, qui va essayer d'adapter un comportement d'adaptation
au mieux. Et surtout, alors c'est là aussi qu'on va commencer à voir les comportements inconscients, d'addiction, de dépendance affective et tout ça. Donc c'est vraiment important de voir ça. Ça, on va aller voir. La roue de l'existentiel, ben ça j'adore vous montrer ça. On part d'un fœtus, un embryon, pour passer au bébé, l'exploration des sensations, le développement des apprentissages de l'enfant, l'adolescent, les comportements et les habitudes, et voilà, le jeune et la structure et la compréhension, pour après revenir, et voilà, pour un futur adulte référent. C'est la roue de l'existentiel. Les comportements, ça c'est vraiment aussi intéressant. Résultat. À la base, je suis un être de lumière. Mais, et donc, je vis cette lumière d'amour et de paix. Et comment se construit ma structure de personnalité de ma conception, la mitose, à aujourd'hui, et moi je dirais même avant, mais bon, je le pose, hein, de ceux qui y croient aux vies d'avant, à l'incarnation, et le fait de choisir son père et sa mère, et je vais recevoir des informations. Plus je vais recevoir des « comment je suis contente que tu sois là, qu'est-ce que c'est génial que tu sois là, t'es une fille, oh, comment t'es intelligente, comment t'es beau, comment t'as de la valeur », ça va gonfler mon joli potentiel. Mais si je reçois « oh mince, t'arrives maintenant, oh là là, oh, c'est pas très agréable, t'es une fille, oh d'accord, ok », ça va faire des impacts à l'intérieur de moi. Et ces impacts, au fur et à mesure, vont aller structurer et vont couper de mon potentiel, vont aller rogner de mon potentiel. Et du coup, du potentiel, il va aller là-dedans. Vous voyez, ça, c'est la structure de personnalité. Je vous l'ai mise là. Et les psychiatres, ils disent, on a 1/10 de conscient, c'est-à-dire, ce qui est là, c'est là. Et parfois, j'ai des ados, je leur dis, alors, c'est quoi tes talents? On me dit, t'es rigolé ou quoi? Si je suis là, et puis regarde les parents, pour que les parents répondent. Et j'avais un petit bonhomme, là, ça a été difficile. Et du coup, les impacts, vous voyez, ça, c'est un ado. À force que ça rogne à l'intérieur de tout ma structure de personnalité et de mon je suis, voilà, ça, c'est un ado. Et donc, ça reste que ça. Mais je suis éventuellement bon en ça, éventuellement. Mais voilà, ça, c'est un ado. Et bien, ce truc-là, il est là. Et du coup, 1/10 de conscient. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 9 parties de moi qui est inconscient, qui est à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est tout autour dans ma couche de personnalité que j'ai tout ça. Résultat, eh ben, pour tenir, je vais être soit dans la lutte vers l'avant, offensive, défensive, ou je fuis parce que c'est trop compliqué, ou alors je fige et je me replais, je me soumets. Le rôle de survie aussi va faire que, du coup, je peux jouer à des rôles de comportement, bourreau, victime, sauveur. Donc ça, je vous laisserai le soin de le lire, parce que c'est assez... Là aussi, ça va faire partie... ça va être un module aussi. Hein, lutte, fuite, fiche, ça va être un module précis. Bourreau, victime, sauveur, l'idée, c'est de sortir de ça. Je ne dis pas qu'un enfant brimé et maltraité attire un sauveur, attire un persécuteur, c'est autre chose. Là, c'est une victimologie, hein, c'est un comportement d'adaptation qui fait que je n'ai peut-être pas rencontré de sauveur, j'ai rencontré un persécuteur et donc je ne sais pas me sauver moi-même. Je vais jouer à la victime et j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Moi, sauveuse du monde, voilà. Ayant été, je sais ce que c'est que d'être une victime. Et pour moi, la victime est la personne la plus courageuse parce que c'est une intelligence remarquable. Et donc, voilà. Et la personne la plus faible, c'est le persécuteur. Mais le sauveur, n'ayant parfois pas rencontré de persécuteurs, vont essayer de sauver la planète, sauver les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, a un rôle, ça fait des super thérapeutes. Ça n'a qu'un temps. Hein. Conséquence de ces stratégies, en fait, inconscientes, ben, du coup, ça me cause du stress. J'essaie de regarder où est-ce que j'en suis au niveau de l'horaire. Et du coup, ça va causer du stress au niveau cognitif, des ruminations psychiques avec mes émotions, physiques et de la fatigue et tous ces symptômes. Je vais détailler quand même un petit peu les conséquences physiques, mais vous les regarderez. Hein. J'ai plus de jus. Et en fait, je disais au départ, personne ne manque d'énergie. C'est une surcharge qui est trop envahissante, qui est mal organisée. Je dois apprendre à retrouver mon énergie. Et là, j'ai plein d'idées pour devoir retrouver mon corps. Mais effectivement, il y a des symptômes parfois qui sont extrêmement difficiles et je vais me retrouver avec des fatigues physiques
extrêmement difficile. Ça peut aller jusqu'à des désordres végétatifs, hein, vraiment ce stress horrible. La fatigue psychique, je perds patience, je suis irritée, je rumine, j'ai des troubles du sommeil, je me sens complètement dispersée. Et surtout, je peux me retrouver, donc ça c'est important, je suis entourée d'un moment qui est sympa, donc ça j'ai senti ça à un moment donné, et en fait, j'arrive pas à être joyeuse dans un espace de joie. Donc ça, c'est vraiment intéressant de faire attention à ne pas tomber dans un état un peu dépressif. Et la dépression, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, c'est une vraie maladie. Et du coup, les crises d'angoisse appartiennent au passé, les crises d'anxiété appartiennent au futur, hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ça génère une faible estime de soi. Toujours les conséquences, une fatigue psychologique au bout d'un moment, quand ma tête, elle est poum, poum, elle n'en peut plus. Elle a plus de vue, effectivement, et c'est très possible. Je vais avoir des trous de mémoire, surtout quand on vit avec, vous savez, les smartphones là, où on vit dans des vies carrées ou rectangulaires. Et un problème de concentration, de mémorisation, là, ça doit aussi vous alerter. Et c'est un phénomène qui peut toucher n'importe qui. D'un seul coup, on se retrouve où le cerveau, en fait, il sature, hein. Pensez à boire, hein. Le cerveau, il a besoin d'eau. Euh, la fatigue nerveuse, ça c'est très intéressant et ça se travaille avec le système nerveux central. Et l'épuisement physique, psychique va amener une hyper-émotivité. Et ça ne doit pas du tout être négligé, c'est-à-dire on va se retrouver avec quelqu'un qui passe et pour n'importe quoi, clac, on se met à pleurer. Vous voyez, c'est comme s'il y a quelque chose qui fait que du coup, notre système nerveux, sympathique et parasympathique, eh ben, ça y est, il est complètement déréglé. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, j'ai voulu parler aussi de l'hypersensibilité. Beaucoup de personnes se disent, moi je suis hypersensible. Moi j'ai fait le test, j'ai découvert des trucs de ouf, mais je sais aussi que l'hypersensibilité, alors de mon expérience, hein, je sais aussi que l'hypersensibilité peut venir aussi d'une enfance traumatisante. C'est-à-dire, quand on a eu une enfance avec des hyperstimulations d'insécurité, ben mon corps, il va être hypersensibilisé parce que du coup, ça va être épidermique. Et donc, ça ne veut pas dire que je suis hypersensible, mais mon cerveau va se comporter comme ça. Donc ça, on va travailler tout au long des 9 étapes. On va travailler de toute façon l'hypersensibilité pour aller apprendre à réguler. L'hypersensibilité psychique et l'hyperémotivité, il y a des personnes qui sont extrêmement énergétiques et le moindre truc, ils captent. Donc ça, c'est aussi important. Et d'être coupé de son ressenti, je vais être branché sur les autres et du coup, je peux me dire empathique. Sauf que je suis coupée de mon ressenti. Et absorber, il y en a qui disent, ben voilà, je suis thérapeute, mais j'absorbe tout ce qui passe. En tant que thérapeute, personne n'absorbe des choses des autres. Personne. Surtout si elle est équilibrée. On ne prend rien de nos clients. Rien. Ça, je le pose, hein. Et surtout, cette hypersensibilité qui peut amener effectivement de cette dépression exposée aussi à des troubles anxieux. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir traverser ça. Conséquence, bro-out, c'est je m'ennuie, j'en peux plus et je suis dans un espace de vide qui peut amener à un burn-out. Et ça, c'est vraiment difficile d'aller voir. On peut aller jusqu'à l'évitement. Bon, allez, avec tout ça, une piste, une bonne nouvelle. Ça vous dit une bonne nouvelle? Mettez-moi dans le chat s'il y a une bonne nouvelle qui viendrait. Moi, en tout cas, oui. Si je veux changer des choses autour de moi, ben ouais, t'as raison. Moi aussi. Si je veux changer des choses autour de moi, les autres ne vont pas changer mon énergie. Je dois commencer par moi. Ça, c'est clair. La bonne nouvelle, c'est que s'il n'y a qu'un seul truc à retenir pour l'instant, c'est que le plus dur, en fait, c'est d'apercevoir que je suis décentrée. Ah, je suis décentrée dans ce qu'on m'a dit la dernière fois. Je suis décentrée sur les autres. Je dois apprendre à me centrer. Le corps ne ment jamais. Nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes un corps d'énergétique, nous sommes un corps d'énergie, de sensations relationnelles, émotionnelles. Émotion, ça veut dire mouvement, vers l'avant ou vers l'arrière. Nous sommes un corps énergétique. Nous devons apprendre à nous recentrer et de sentir, nous questionner. OK, apprendre à se centrer, c'est vraiment important. Et du coup,
Me centrer, c'est le fait de dire, qu'est-ce que j'ai après? Je ne sais plus trop ce que j'ai après. Voilà, s'il est après. Apprendre à me centrer, c'est le fait de... Comment je sens? Si je sens que je suis 100%, je me sens 100% responsable de ma situation. Je suis en confiance. Je mets mon repère à l'intérieur. Je sens que j'ai mon repère à l'intérieur. Que je sens que j'ai un comportement juste, que je me sens dans l'intelligence du cœur, même si à l'extérieur c'est compliqué, que je me sens dans le partage. Quand je suis centrée, je me sens créative. Je me sens dans la raison ébahie et en résonance avec ma sagesse. Mes émotions, alors positives, mes émotions sont agréables. Je me sens motivée à ma juste place, je suis centrée. C'est soit l'amour, la paix, la sérénité, soit je suis décentrée. Il n'y a que deux postures, ça n'existe pas un mimbot. C'est soit je suis centrée, soit je suis décentrée dans la peur. La peur qui est en lien avec mes émotions, donc qui je crois être, peur d'être rejetée, peur de la sécurité ontologique du corps ou peur matérielle, peur de la maladie, peur de ne pas être capable, peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, je suis pas dans mon repère intérieur. J'ai peur de l'échec, j'ai peur de la réussite. Ça, c'est la procrastination. Je suis dans la tristesse. Donc, l'idée, c'est apprendre à se centrer. Et donc, s'il y a un truc à faire, vous vous redressez, vous posez les pieds au sol, vous redressez votre corps, ou même si vous êtes un peu posé tranquillement, mais vous essayez de bouger les fesses, vous reprenez contact avec le corps, vous bougez les pieds au sol, et vous dites, je me centre. Je me centre. Vous mettez les pieds au sol pour sentir le sol. Vous inspirez lentement et calmement comme une bulle qui monte. Je me branche, je rectifie ma posture. Je me mets sur mon axe. J'inspire lentement et calmement. J'imagine un fil qui me pose au ciel là. Et du coup, je suis sur mon axe. Je respire lentement et calmement. Je retrouve une cohérence cardiaque en 3-4 respirations. Je suis centrée. Je donne le meilleur de moi-même, je fais confiance à la vie, moi qui m'aime, pour le plus grand bien de tous. Ça vous parle ou pas? Moi, en tout cas, ça me parle et ça m'a permis d'apprendre à équilibrer mes énergies, hypersensibilité. Nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes un corps d'énergie. Nous sommes un corps d'énergie et j'adore cette citation parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui croient que oh, j'ai envie de faire un atelier parce que du coup, j'ai envie de vivre une expérience spirituelle. Que nenni. En fait, nous sommes des êtres de lumière, des petites âmes qui viennent faire une expérience spirituelle dans la matière. Nous vivons une expérience humaine. Mais là, nous sommes tellement coincés, je crois que c'était Einstein qui disait, nous sommes tellement coincés dans la matière que nous avons oublié notre dimension lumière. Nous faisons confiance qu'à la matière et pas à notre dimension lumière. Ah oui, parce qu'en plus, c'est comme elle fait mal, on a plutôt intérêt de la regarder. Vous voyez, c'est joli ça, hein? Et ce potentiel magique. Voilà, nous sommes une âme et l'âme, c'est le petit être, l'âme est ravie de vivre ces expériences. Même si c'est difficile, elle est ravie. Même si c'est inconfortable. Quand elle va repartir de l'autre côté, elle va dire, toi, tu as choisi quoi? Ah, moi, j'ai choisi ça. Ah ouais, c'est vrai, tu as choisi ça? Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? Et toi, tu as choisi quoi? Moi, j'ai choisi ça. C'était pas cool, hein. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? Et il y a un film qui est super, qui s'appelle Nosso l'art. Ça s'appelle Notre demeure. Ça aussi, je vous enverrai le lien. Notre demeure, c'est un film qui a été fait vraiment il y a très très longtemps, et donc avec les moyens du bord, et qui racontait en fait quand on passe de l'autre côté du chemin. Et puis il y a des films qui sont sublimes avec une femme magnifique qui s'appelle Valérie Seguin, je le note en même temps, hein. Valérie Seguin, qui était Et si la mort n'existait pas, et si la mort était un passage, et voilà. Et donc là, c'est sublime. Voilà. Donc on va du subtil à la densité. Bonne nouvelle, il est possible de réparer son histoire, de réduire le stress, mais il va falloir pratiquer tous les jours. Parce qu'on a une habitude, et c'est OK, à gérer notre énergie au mieux. Mais l'idée, c'est que du coup, avec des petites techniques toutes simples, et puis vous pouvez continuer d'inspirer doucement en fait, hein. Vous voyez, même pour ceux qui feront un peu une pause dans la vidéo, prendre un temps pour bouger, mais du coup, de revenir, de vous poser, de vous mettre dans votre corps, et du coup, de respirer lentement et calmement. Résultat, vous pourrez gagner en confiance, et ça va tout de suite faire baisser la pression artérielle, les muscles, et retrouver la confiance en soi.
Il y a des petites techniques qui sont assez intéressantes. Alors moi, je travaille avec, je vais détailler parce que j'ai déjà détaillé, mais l'idée, c'est du coup d'aller à la rencontre parce que c'est pas j'ai une émotion et j'ai envie de la mettre sous le tapis, on va aller lui rentrer dedans. Donc, je vais aller vraiment rentrer dans le ressenti. Je fais face et ça s'efface. Je fais face à l'intérieur. Si ça résiste et que je persiste encore à le garder, et puis je fais ce que je peux là où j'en suis. Parce qu'il y a un potentiel énergétique au niveau du corps qui est inconscient et qui est là et qui est là et qui fait ce qu'elle peut. Mais moi, je considère qu'effectivement, le corps et son langage, c'est une porte d'entrée pour aller au mieux-être. Donc, quand il y a un truc qui est coincé, je fonce. Quand il y a un truc qui fait mal, je fonce. C'est une mémoire sensorielle et émotionnelle. Quand il y a un truc qui fait peur, rentre dedans. Et ouais, rentre dedans. Une prof, Maria Hanel de l'EFT, qui disait, t'as un truc qui fait peur, tu rentres dedans. Donc ça, avec ces pratiques EFT, c'est vraiment super. Et donc, si vous êtes prêt à pratiquer, ben voilà, on va pratiquer avec des choses qui vont être, qui vont être des techniques pour faire bouger. De toute façon, on va faire bouger le mouvement, hein, on ne va pas rester statique, hein. Il va y avoir du verbal, du non-verbal, du tactile, et, du non-tactile ici et en présentiel, on verra ce qu'on va faire. Il y aura des techniques de sophrologie, vous les connaissez, mais vous verrez, vous pourrez regarder aussi dans les autres. Donc, c'est pour le physique, l'émotionnel et le mental, parce que c'est ma base en fait, hein. Ma base, c'est la sophrologie. J'inspire doucement et calmement mon histoire, mon être. Je m'inspire avec tout ça. Dans une sophro-hypnose, en présentiel, on va pouvoir travailler avec les huiles essentielles, mais en ligne aussi, parce que j'ai fait le travail avec quelqu'un aussi qui a fait un individuel, mais du coup en ligne, parce qu'elle est à La Réunion. Et du coup, elle allait acheter l'huile essentielle avant le module. Et donc, du coup, comme ça, on a pu travailler avec l'huile essentielle. Mais je travaille avec les couleurs aussi et les huiles essentielles. C'est d'une efficacité remarquable. La sophrologie, donc moi j'aime bien parce qu'il y a un ancrage, une reconnexion, une acceptation, une optimisation consciente de soi-même, autonome, à renforcer ses capacités dans son corps. Sophrologie énergétique, donc un peu à la façon de la mère Laurence. On verra comment on va travailler. Ça va, le fait de respirer lentement et calmement, même si vous prenez une appli de la cohérence cardiaque, vous faites ça une fois par jour. Et là, c'est vraiment très, très intéressant. Qu'on le fasse 3 fois par jour pendant 6 temps de respiration, mais il y a une petite appli qui est chouette, vous regardez la bulle, et dans votre cerveau, ça se fait tout seul. Ça amène une cohérence cardiaque et d'amener votre petit cœur avec votre corps. Allez, on y va ensemble et on est ensemble. Cette technique, celle-ci, je la kiffe. Celle-ci, ça va être sur la base de la sophrologie, aussi Qigong, Tai Chi, voilà, des choses comme ça aussi, et du mouvement, de la brain gym aussi, on va travailler là-dessus. On va travailler aussi pour aller décristalliser son travail et ses mémoires. On va aller sur cette technique de Emotional Freedom Technique. Donc ça, c'est une technique magnifique que j'adore et qui est très facile à prendre. Et vous allez voir, ça, vous devenez mais autonome, même avec des enfants. C'est tout doux. Et donc, mais du coup, c'est pas oh là là, je vais bien, oh là là, je vais bien. On va rentrer dans le truc. On va rentrer effectivement dans le vif du sujet à son rythme. On n'est pas là pour se faire du mal, hein. Eh ben ouais, c'est magique. C'est magique parce que je pratique. Ça ne marchera pas si je le laisse de côté et si je ne pratique pas. Moi, je sais que mon corps m'a sauvé la vie et du coup, je suis une besogneuse, mais je pratique, je pratique, je pratique, je pratique. Et donc, je ne me suis pas rendu compte à quel point où j'allais vite par rapport à d'autres qui lisaient et voilà. Mais chacun fait comme il le sent. Mais l'idée, je peux aussi pratiquer juste en lisant, je peux pratiquer en faisant les exercices, je peux pratiquer en marchant, je peux pratiquer en écoutant et en faisant ma gym ou en faisant mon sport. Mais je pratique, je me donne rendez-vous, je m'engage. Comment ça marche? Par les états d'expansion de conscience, et on va parler de la plasticité des cerveaux, l'autonomie en tout âge, c'est-à-dire notre corps il est fantastique et surtout qu'on n'utilise que 1/10 de conscient et même que les neurosciences ils disent sur 100%, on n'utiliserait que 2%. Non, c'est pas vrai. On utiliserait un peu plus que 1%. Les dauphins ont 2%. Truc de ouf, hein. Imaginez donc tout ce qu'on a et donc on n'utilise pas vraiment la capacité de notre cerveau. Et donc on va pratiquer la pleine conscience, mais c'est pas cuicui les petits oiseaux, on rentre dedans pour aller réparer l'adulte d'aujourd'hui
qui va s'occuper, qui ne va pas aller se perdre, j'en parlerai tout à l'heure, pour aller développer ses ressentis intérieurs. J'ai fait une petite représentation de cerveau droit et cerveau gauche. Le cerveau gauche, voilà, dans le détail, le cerveau droit, dans la globalité. Voilà. Les différents cerveaux, les 4 différents cerveaux. Donc moi, j'aime beaucoup travailler ça, qui est effectivement réflexe. Je suis un petit être de lumière, j'ai un petit cœur, mais je ne m'en rends pas compte. Dans le cerveau limbique, le petit cœur, il est là, le relationnel, le petit cœur, le cerveau limbique. Le cerveau cognitif que je pense, cerveau droit, cerveau gauche. Voilà, il est là. Le cerveau qui analyse, il est là, hein, je pense. Le cerveau de survie, il est là. Réflexe archaïque. Et dans beaucoup de représentations, on ne met pas le cervelet, mais le cervelet, c'est quand même j'ai 8 mois, je fais les choses pour moi et j'agis pour moi. Le cervelet, c'est je suis en train d'agir pour moi en moi. Donc ce cervelet, il est très important, c'est une grosse éponge derrière. Les différents impacts, comment ça se fait à l'intérieur? Soit je suis centrée et tous mes cerveaux sont en... Soit quand je suis centrée, je sens dans mon corps, j'aime dans mon cœur, je pense, j'analyse dans mon cognitif et dans mon cerveau, et dans mon cervelet, j'agis, je suis dans le présent. Ou je sens pas, ça fait mal, c'est pas agréable dans mon corps, je n'aime pas dans mon petit cœur, je pense pas, je sais pas, je suis coincée dans ma tête et je mouline et je suis coincée sur bouton rouge, ça va pas. Et dans mon cervelet, j'agis ou pas. J'agis réflexe de survie, lutte, fuite, fige, ou alors, et je suis décentrée. Vite fait, je vous ai montré aussi dans chaque situation quand j'ai une situation à vivre, je n'ai que deux choix, centré ou décentré. Quand j'ai une situation à vivre, si ça ressemble à une mémoire de ma conception à aujourd'hui, je mets positive, mais je vais dire agréable et confortable. Mes 4 cerveaux coopèrent, j'aime, je suis dans l'action, dans la création et dans le présent. Mais si ça connecte une émotion, quelque chose de désagréable dans mon passé, de plus ou de moins, ça va faire Google et ça va dire ouh là là, sur mon cœur, je n'aime pas. Et si ça n'est pas, mes 3 cerveaux sont en compétition. Mon petit cœur, il est coupé. Je suis en stress, je n'aime pas, je suis en réaction dans la survie. Il y a un danger potentiel que ça se ramène de comme c'était. Je lutte, je fuis, je fige. Je suis bloquée dans la mémoire douloureuse du passé ou projetée dans le futur. Je ne suis plus dans le présent. Et à chaque fois, c'est comme ça. Je vous ai fait une petite représentation aussi des différentes consciences. Conscience ordinaire, c'est quand on est un peu dans la conscience d'aujourd'hui. Le subconscient, c'est quand, tiens, c'est juste un petit peu en dessous, vous voyez la ligne de flottaison, et je sais que j'ai accès à des souvenirs, des expériences agréables ou désagréables. J'ai un stockage d'informations et d'habitudes. Et dans mon inconscient, et tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond, j'ai cet être de lumière qu'on va on va faire immerger un petit peu plus. Mais le problème, c'est que dans mon inconscient, j'ai toutes ces mémoires émotionnelles, sensorielles et cognitives, et qui font que de temps en temps, bloup, ça fait des bulles, et ça remonte à la surface. Le travail des neurosciences, moi je me suis beaucoup intéressée de ça. Plus on va solliciter notre cerveau, parce que le cerveau, il est plastique, c'est la slide d'après, mais du coup, plus on va plus on va pratiquer, c'est ça le fait de la pratique. Plus tous les jours, je vais pratiquer, 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 une goutte d'eau claire, une goutte d'eau claire, une goutte d'eau claire, une goutte d'eau claire, mais le gros saut de boue, à un moment donné, ça va pouvoir bouger et c'est vraiment la clé, c'est la pratique. Plus je vais lui solliciter des petites situations toutes simples, toutes douces, toutes câlinoudes, plus je vais créer des nouvelles neurones, des nouveaux neurones, des nouvelles connexions dans mon cerveau et je vais recréer un nouveau système. C'est la clé, c'est la pratique. Donc, toujours dans les neurosciences, plus je vais avoir une bonne quantité d'oxygène. Il y a beaucoup de gens, ils ne respirent pas avec le nez. Pourtant, le nez, c'est le premier centre de sécurité. Ils respirent avec la bouche, vous voyez, ils sont... Ben oui, parce que c'est trop compliqué, quoi. Quand je commence à inspirer, et si vous avez continué d'inspirer doucement, cortisol, il y en a qui disent, il faut faire baisser, il faut arrêter la cortisol. Mais cortisol, c'est quand même l'adrénaline. C'est quand même avec l'adrénaline, ça me met en mouvement. Hein, c'est l'hormone qui me met en mouvement. Mais que si je suis trop stressée, il va m'amener dans lutte, fuite, fige.
Donc, je dois apprendre à le réguler. En inspirant lentement et calmement, je le régule. Une bonne idée aussi, c'est que quand je régule, j'ai de la dope dans mon cerveau absolument magnifique. Déjà, si vous avez continué à inspirer doucement et calmement, que vous commencez un peu à vous endormir, vous allez un peu en état d'expansion de conscience et vous allez découvrir sérotonine, sérénité, endorphine, vous savez, la détox antidouleur qui va aller amener la douleur des petites tensions. Dopamine. Alors, dopamine, elle doit aussi être régulée. Attention, elle a double tranchant. La dopamine, c'est quand je scrolle sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux m'en arrêter. Voilà. Et c'est aussi, je binge sur les séries télé. Ça aussi, c'est le cerveau de la récompense et de la motivation, du plaisir et de la récompense. Donc, ça me fait du bien, je remplis un bout. Et c'est là aussi où il y a les addictions. Donc ça, c'est la dopamine. Quand elle est régulée, j'ai suffisamment de récompense et de motivation autonome pour éviter d'aller vers ça. Et l'ocytocine, parce que je vais être dans mon câlin et du coup, je vais faire doucement. Doucement avec moi et ça va travailler dans le système nerveux central. Je regarde là. La plasticité du cerveau, voilà, c'est vraiment ce qu'on va faire, qui vont aller effectivement à tout âge travailler à l'intérieur de soi. C'est vraiment une plasticité naturelle, des habitudes qu'on va mettre dans notre matière grise. Plus c'est simple, plus on se dit, oh, il faut que je fasse du sport, il faut. Là, ça va pas marcher. Ça va être des trucs tout doux, tout câlinous. Et de toute façon, ça fait ça travail. J'ai une collègue qui travaille dans le retardement des vieillissements cognitifs au niveau des capacités mentales et elle fait travailler en brain gym à Toulouse, là, dans un EHPAD. Et du coup, elle travaille avec le médecin et les médecins sur place pour aller regarder comment les capacités mentales diminuent et stimulent. Ça, c'est top. Et je connaissais quelqu'un qui est à la retraite maintenant et qui travaillait avec des autistes. Et là, c'était magnifique parce qu'elle arrivait en état d'expansion de conscience. Et il paraît que quand elle arrivait dans le place parking, elle se connectait. Du coup, déjà, il commençait déjà à sentir l'énergie qui arrivait. C'était trop beau ce qu'elle faisait, j'ai adoré. Et donc, évidemment, cette hypersensibilité, que ça vienne d'un trauma ou d'une énergie qu'on a du mal à gérer, le corps va apprendre à se régénérer, surtout si on pratique à être soi dans le présent. C'est moi d'abord et je partage avec l'autre, mais c'est moi d'abord, avant les enfants, avant les parents, avant tout ça, hein. Avec des pratiques psychocorporelles, on va aller en état d'expansion conscient pour aller activer l'équilibre de l'hypersensibilité en force plus épanouie. Le corps sait se régénérer par lui-même dans le présent. Ça ne sert à rien de forcer, hein. J'ai conçu différents protocoles pour aller en état d'expansion de conscience dans les différents corps, dans les états d'expansion de conscience, pour une énergie créative. Et on va travailler l'inconscient personnel, familial et collectif. Donc ça, ce sont mes approches. On travaille avec la méditation, on travaille avec la respiration. Certains viennent faire des soins, la pratique de FT, la danse parfois, des techniques de yoga, de Qigong, de Tai Chi voilà, de Tai Chi et de Qigong. Les états d'expansion de conscience, je ne suis pas qu'un corps physique, mais un corps d'énergie. Un état d'expansion de conscience, c'est un état énergie, non ordinaire. C'est un état sophronique, un état différent, modifié de ma conscience, un état hypnotique. Avec des ondes cérébrales, ça a été mesuré hein, au niveau des neurosciences. Et donc, du coup, on a mesuré qu'on était effectivement en état d'ondes cérébrales différentes dans ces états, bêta, alpha, θ, delta, gamma. Quand je suis en bêta, je suis en conscience ordinaire, je suis dans le métro et j'avance. Je commence à me relaxer, je suis en alpha, où je commence à me détendre et je commence à dormir en θ, je dors profondément en delta et je fais des rêves en gamma. Je vous ai mis une petite représentation des états d'expansion de conscience qui viennent d'une appli santé médicale. Donc voilà, vous allez avoir comme ça les ondes, voilà, des ondes delta, θ, bêta. Donc voilà, c'est un petit peu, eux ils l'ont mis après. Donc conscience ordinaire, voilà, là. Et après ils mettent ça au-dessus. Parfois ils mettent ça comme ça. Je vous ai mis aussi une autre représentation qui est assez intéressante, hein, d'un diagramme qu'on peut avoir. Vous les avez là aussi,
avec un petit peu plus de choses. Voilà, il y a des trucs assez jolis. Nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes aussi un corps d'énergie. Et donc, nous sommes en conscience ordinaire dans le corps physique. Nous avons un corps, nous avons un corps énergétique qui englobe tout notre corps, qui épouse notre corps, le corps d'énergie, qu'on appelle le corps éthérique. Dedans, il y a tout notre inconscient personnel. Quand nous quittons la planète, nous laissons le corps physique et le corps éthérique. Voilà, le corps vital, et le corps physique vital. Le corps éthérique, nous le laissons et nous allons ensuite dans l'astral, le corps causal, le corps bouddhique et le corps atmique. Le corps astral, c'est le corps émotionnel. Et dans ce corps émotionnel, il y a l'inconscient familial. Et Cortelu l'appelle le corps de souffrance. Le corps causal, c'est un corps qui fait comme une bulle. Vous voyez, là, ici, c'est la planète Terre. Du coup, ça descend chez les voisins. Hein. C'est comme une énorme boule. Le corps mental, mental supérieur, mental inférieur, c'est Sri Aurobindo qui disait ça. Hein, c'est les approches védiques, les approches de l'Inde. Le corps christique et bouddhique, donc là on arrive dans l'énergie de la sagesse, du Bouddha, de l'inconscient universel, et atmique et divin, l'énergie de lumière, et au-delà de la toile, sur 75 plans, et il y a énormément de, je crois que il y a 75 corps sur 352 niveaux. Un truc comme ça. C'est un truc de ouf. Pour aller jusqu'à le grand tout. Je vous ai fait une représentation des méridiens. Hein, là, parce qu'on va le travailler aussi avec l'EFT, les techniques de tapping doux dans les méridiens. Vous voyez, on va travailler au niveau des méridiens, au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du corps, avec des points d'acupuncture pour aller, et surtout des points qui sont là, qui sont super géniaux. Et ces méridiens, hein, quand l'acupuncteur, il appuie, il met un point, il met un pic, les médecins, et du coup, il tourne dans un sens pour accélérer l'énergie, ou il tourne dans un sens pour le faire baisser. Mais nous, on va aller tapoter tout doucement, ou câliner ou caresser, pour aller activer dans notre corps tous les méridiens. Voilà. Je vous ai fait aussi les circulations. Vous voyez, c'est comme un peu les nadis. Donc, on appelle ça les nadis. On a un grand axe central. Et donc, on a aussi, du coup, les nadis. Je ne l'ai pas mis celle-ci, mais sinon, on a un axe central. Et du coup, dans cet axe central, qu'on peut voir ici, mais je ne l'ai pas mis. Mais du coup, dans cet axe central, pour aller, c'est comme les vaisseaux en fait des corps énergétiques, on a des grosses veines, comme les grosses veines, et on a les petites mini artérioles, et ce sont les nadis qui vont aller dans tout le et les autres corps. Je vous ai fait une représentation des chakras symboliques, et si on regarde chacun ces chakras, on n'est pas du tout de ces couleurs-là. Mais je vous ai mis l'inconscient universel symbolique des couleurs éventuelles des chakras. Je vous les ai mis aussi d'autres, il y en a 21 chakras, il y en a beaucoup plus que ça en fin de compte, hein. Mais du coup, je vous ai fait une petite représentation symbolique de base occidentale. Et donc voilà, tout cela, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça va apporter? De devenir 100% responsable. Devenir 100% responsable, c'est de reconnaître les signes du stress, évacuer les tensions, être un adulte responsable de sa propre histoire, s'engager, comprendre son histoire, les mémoires, et d'utiliser les techniques pour aller apaiser, se prendre en charge en fait. Hein. Être 100% responsable, c'est aussi découvrir, expérimenter les états de cohérence cardiaque et surtout s'apercevoir quand on est décentré et de se recentrer de façon autonome dans son quotidien. Devenir plus responsable, c'est aussi retrouver la conscience du je suis, la pleine conscience de soi, la pleine confiance de soi, l'estime de soi et faire des choix en confiance en fonction de son ressenti, pleinement présent dans le corps. Si jamais je sens que je suis décentrée, je reviens en interaction avec mon corps, puisqu'il ne ment jamais, mon petit cœur, et du coup co-créateur au niveau du monde. J'ai cette petite représentation que j'adore de Dominique Lussan, qui est quelqu'un, allez voir son travail. Je me suis formée chez elle avec les éléments et les états d'être. C'est absolument sublime et cette femme est absolument géniale. Elle aussi, 100% responsable, même si c'est compliqué, même si, j'inspire lentement et calmement, je me centre et je retrouve, et j'essaye de pratiquer pour retrouver la confiance d'abord dans la sécurité dans mon corps.
lâcher prise, on verra ce que ça veut dire, pour retrouver la confiance en moi d'abord et dans l'autre. Alors, de l'intérieur vers l'extérieur, je peux commencer à interagir sur ce que je suis en train de vivre, éventuellement de désagréable, parce qu'à l'intérieur, il y a un être divin. Vous regarderez si vous avez envie de voir, je ne vais pas perdre du temps avec les témoignages, mais vous verrez sur mon site Médoucine ou sur la page, éventuellement, vous verrez les différentes les petits remerciements. Et j'ai vraiment des choses assez jolies de retour qui à chaque fois me troublent dans le courage que les personnes ont à avancer et c'est vraiment trop beau. Ce qui pourrait manquer, ce serait un plan d'action. Et ben ouais, l'idée, c'est d'un cheminement. Et du coup, ce que j'adore, cette image, et effectivement, tout le monde est un génie. Albert Einstein, il a dit ça. Mais si on juge un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, et moi qui ai toujours dit je suis nul, je suis débile, et une fois, c'est un petit garçon, le petit Mathieu, il me dit, oh, je dis, je suis nul, je me suis trompé. Il me dit, ben non, vous n'êtes pas nul. Je dis, ah bah oui, je suis encore en train de le dire. Et du coup, il était mais mort de rire, il avait des yeux comme ça. Je dis, bah oui, mais l'adulte, il continue d'avancer. Donc ça, c'était quand même trop mignon. Mathieu, il est trop, trop beau, ce garçon. Il est vraiment magnifique. Il avait une image de lui toute rabougrie et il est magique. Il est magique. Donc, il y a ça aussi. Et du coup, moi, c'est vraiment, j'ai des nièces qui sont absolument magnifiques. Voilà, j'ai un bébé ange, mais sinon, je suis une tati qui déchire. Et donc, voilà, moi, j'ai choisi de m'engager pour moi, mais au départ, je l'avais fait en fait pour pouvoir arrêter ce cycle et du coup, de pouvoir amener, tu es capable, tu es merveilleux, pour pouvoir amener en fait, mettre ce processus en fait de changement, d'évolution à l'intérieur de l'autre. Par où commencer? Il faut avoir envie un petit peu de se bouger parce que du coup, c'est pas si simple que ça. Il faut être aussi une bonne dose de motivation. Mais j'ai une deuxième bonne nouvelle. L'idée, c'est qu'on ne va pas jouer à l'enfant. On va pas aller se perdre dans le passé, hein, mais on va aller ouvrir son cœur. Et déjà, ça va faire un travail énorme pour aller laisser venir la petite fille, le petit garçon à l'intérieur de soi, retrouver les habitudes et les sensations à la façon d'eux, mais dans l'adulte. Donc, je ne pourrais pas me retrouver submergée par l'émotion, mais je peux éventuellement, mais c'est l'adulte qui va aller sentir, accueillir, parce que ce petit enfant, cette petite fille, cet ado, s'il avait eu une adulte ou un adulte qui vous aurait rencontré comme vous aujourd'hui, ça n'aurait pas été la même histoire. Donc aujourd'hui, il va avoir la chance de vous rencontrer, de vous pardonner, de vous donner votre part dans le pardon. Ça va être très important, ça va être un des modules, de dialoguer avec cette partie-là, de lui exprimer, de lui donner l'occasion d'exprimer ses émotions et son ressenti, devenir son parent bienveillant, son parent intentionné, sans juger, sans interprétation. Et bien, c'est vous, en fin de compte, hein, j'ai des différents protocoles que vous ayez envie de découvrir, que vous soyez débutant, que vous ayez déjà pratiqué, que vous ayez envie de progresser parce que vous butez sur un truc où vous avez envie de vous former, bienvenue. Alors, pour vous former, il faut d'abord commencer un peu le module, si jamais vous avez envie. Mais j'ai déjà des personnes qui ont envie de se former. Là, je suis contente, j'ai 2 personnes qui ont envie de se former dans ma façon de faire. J'ai créé la petite méthode 12. Pour moi, on n'est pas là pour forcer. Plus ça va forcer, plus ça va recréer des résistants. Donc, ça ne sert à rien. Moi, j'ai appris avec une personne dans le massage ou quelqu'un qui faisait mal et disait, tu bosses, hein? Moi, je pleurais comme une madeleine et j'ai dit, mais non, mais c'est pas possible, ça ne peut pas être ça. Mais pleurer, ça lave, réjouissez-vous, mais ça ne doit pas faire mal. Mais je vous dirais, quelle est l'énergie de la douleur? Mais du coup, effectivement, parfois, on peut contacter aussi des sensations au niveau du corps, mais pas dans le soin en tout cas. Et ça va s'adapter à chacun. C'est un plan pour aller accueillir les traumas, les blessures, et voilà, les événements difficiles. On va plus mettre en distance, on va les reconnaître, on fait face. L'idée, c'est une détox émotionnelle et énergétique. Ça doit être bref, hein, c'est 9 étapes, c'est vrai, mais après, voilà. Après, on verra ce qui va se passer. Ça peut être un accompagnement personnalisé. En tout cas, pour vous, même en groupe et en ligne ou autre, ça va être personnalisé parce que vous allez avoir les outils pour bosser un peu avant, pendant et après. C'est efficace. En tout cas, moi, ça m'a sauvé la vie. Que ce soit en individuel, en présentiel, au cabinet privé dans le 15e, ou même en ligne, hein, que ce soit en groupe, j'adore le groupe, même un petit groupe de 4 en présentiel, ça c'est possible aussi.
Ça, j'adore. Parce que c'est tellement interactif, ça fait bouger, mais encore plus. Et puis, on est dans la même piscine, on est tous dans notre piscine. Et puis, que ce soit en live, en visio, en individuel ou alors un petit groupe, ça rend encore plus autonome. Et là, c'est vraiment top. L'idée, c'est que c'est vous le chef. Le bien-être, il est entre vos mains. C'est soit avec soi, c'est soit avec les autres, c'est soit avec le monde, c'est soit avec l'univers, c'est soit d'abord. On est d'accord? C'est soit d'abord. Et je partage. Que ce soit, voilà, en ligne ou alors avec un soin, ça c'est aussi la proposition, hein, voilà. Et du coup, il y a deux options là maintenant. Du coup, bah ouais, c'est de faire le boulot. Soit on peut le faire seul, et là déjà, avec ce webinaire, bah, vous avez toutes les astuces, tout le processus, toutes les étapes, et je suis ravie de le partager. Mais c'est possible hein, de rechercher, de regarder, d'aller revoir l'autre vidéo. Toutes les vidéos que j'ai sur YouTube, on la voit bien à ma chaîne, on tape mon nom, mon prénom, on tombe sur YouTube. Et on tombe les différents, les quelques, on tombe même mon podcast qui s'appelle Allume ta magie, il y a plein de choses dedans. Et donc, vas-y, fonce. On peut aussi choisir de se faire accompagner parce que bah voilà, j'ai besoin aussi d'être accompagnée un pas après l'autre, un soutien j'ai fait une faute, professionnel et en continu avec une motivation à chaque étape, étape sans S, Laurence. Ok, doc. Ben oui, j'étais un petit peu dysorthographiée. Ah ouais, abonné de l'Insta. Ah ben super. Ouais, ça fait trop plaisir. Et voilà, il y a plein de trucs rigolos dedans. Et c'est surtout le fait d'être accompagné, parce que le nombre de personnes que je leur dis, où je leur dis, est-ce que tu vois ton progrès? Est-ce que tu as vu que là, tu as fait un truc incroyable? Ah ouais? Et c'est ça, mon rôle à moi, c'est d'aller, de ne pas s'endormir sur les lauriers, c'est de valider, valoriser tout ce qu'il y a là et d'aller plus loin. C'est vraiment important. Et donc, du coup, c'est ça, c'est d'aller j'ai envie d'aller là. Donc, à quelle étape est-ce que j'en suis? Je démarre, j'y arrive. Bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être, j'y arriverai pas, ça c'est fait. Je peux pas le faire, vous avez déjà avancé. Si vous êtes là, je pourrais éventuellement le faire. Comment je peux le faire? Je peux essayer de le faire. Je peux le faire. Oui, c'est possible. Je vais le faire. Un jour, je vais le faire. Et ça y est, je l'ai déjà fait. Donc, c'est là aussi, ce sont des idées aussi, voilà. Insta et YouTube, ah ouais, ça c'est top. Là, vous allez vous régaler. J'ai bien aimé mettre ça. Je suis tombée là, c'est assez sympa, de cette pyramide du changement. Et donc là, ça se trouve, et en fait, à tous les moments, on peut déjà se dire, oui, quelque chose doit changer, mais avec ma vie actuelle, et je suis dans mon questionnement. Après, je prends ma responsabilité, c'est moi qui crée ma réalité. Et vous savez, ça, c'est un peu, il y a tout ça un peu dans les faux problèmes. Les faux problèmes, c'est la faute de l'autre, trauma, blessure, et voilà. Et du coup, c'est moi qui crée ma réalité à un moment donné. C'est OK, je me pardonne, je mérite mieux, je recommence autrement, moi d'abord, et l'autre comme je peux, ou sinon je fais faire l'énergie à travers moi. Et après, du coup, le changement, je sens que je suis bien. Ah, j'ai cette situation qui arrive. Oh là là, mais avant, je me serais mis en colère et là, je suis cool, c'est passé comme ça. C'est là que je vois l'évolution du changement. Je vois que, ah ouais, mais là, je suis bien avec ça. Il m'a envoyé ce scud, mais là, c'est OK, je rentre plus dedans. Oui, j'ai vécu ça, mais là, je rentre plus dedans. Et donc, c'est là où on voit l'évolution du changement. Et là, je peux me dire, ah ouais, ça y est, je l'ai fait, c'est top, je me kiffe, quoi. Aujourd'hui, je m'aime, hein. Donc, c'est ça que je vais vous proposer. Et je vais vous proposer, en fait, un parcours qui va être en 9 étapes, qui peut se faire de la zone de confort à on verra. L'idée, c'est pas de sortir de la zone de confort, c'est élargir ma zone de confort, hein. On est d'accord? 9 étapes pour élargir la zone de confort. C'est vraiment un plan d'action qui va être par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est vraiment élargir la zone de confort. Donc là, on va travailler effectivement le corps avec le parent, on va travailler les mémoires émotionnelles, retrouver la confiance, on va travailler la clarté d'esprit, l'estime de soi, on va travailler les peurs, on va travailler les blessures de l'être. Donc moi, je sais que je veux les travailler à ce moment-là pour une raison bien précise. Il faut avoir un peu d'énergie, il faut avoir un petit peu, faire bouger un peu son système pour aller toucher ça. Parce que ça c'est compliqué. Et après, clac, ça bascule parce qu'on va travailler vraiment la toute petite enfance, hein.
Et du coup, ça va être vraiment en interaction avec les parents et le clan qu'on va choisir, les comportements inconscients avec tout le travail. Là, on va travailler les drivers. C'est là qu'on va les travailler avec l'estime de soi. Vous savez, les petites pensées qui sont là avec les injonctions dont on a parlé tout à l'heure, et on va les travailler là. On va apprendre à parler avec les mots magiques. On va s'engager à mettre les mots. Et après, on va aller un peu plus loin pour aller transformer, transmuter, pour aller vers la zone de magie. Voilà, on va de la zone de confort à la zone de magie. Donc, c'est vraiment aller à la rencontre de j'existe, je suis, je crée, je partage, je manifeste, je vois, je sais, je transmets et j'enseigne, j'éveille ma zone de magie. C'est 9 étapes qui vont être, alors j'ai marqué 1 h 30, mais ça va être en ligne, en groupe, ça va faire 1 h 30, ça va être assez dense, mais en individuel, je vais vraiment envie de prendre éventuellement, mais ça peut aussi aller plus vite, hein, 2 heures. Pour certaines personnes, ça faisait 2 heures, et puis pour d'autres, 1 h 30, c'était suffisant, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent entre deux, quoi. Ça peut être 9 jeudis, ou 9 mardis, ou 9 mercredis. Donc ça, j'ai aussi ouvert les 9 mercredis. Ça peut être 1 heure, 1 h 30 ou 2 heures, il faut au moins ça, hein. Et ça ne va pas être du blabla de thérapie. Donc là, ça ne va pas être un truc de thérapie, hein. Les séances individuelles que je fais, on vient exposer et du coup, on travaille, mais ça va plutôt être une exploration plutôt dans, OK, comment dire, un thème, on lui rentre dedans, on le travaille, et en le travaillant, un exercice avant, on le travaille, et en le travaillant, on arrive, on est open, on est prêt à le bosser, et c'est là qu'on peut lui rentrer dedans. Donc c'est vraiment un travail de fond, en fait. Donc là, c'est plutôt du travail plutôt qu'une thérapie émergente. Entre deux modules, il va y avoir de l'émergence. Donc, c'est là que ça va être super riche. Moi, je suis au bout du texto. J'ai envie de créer un groupe, plutôt qu'un groupe Facebook, j'ai plutôt envie de créer un groupe Signal. Comme ça, ben, on est assez en autonomie. On est dans notre groupe à nous et du coup, comme ça, on est indépendant et on est en sécurité. Donc, ça peut être, ça va dépendre des réponses, hein, voilà. Ça peut être en séance. Qu'est-ce que j'ai mis là, moi? J'ai mis quoi là? Ah bah ouais, les bienfaits. Oui, bah les bienfaits, voilà, vous les lirez, hein, au niveau du corps, d'optimisation, de détente, tout ça au niveau du corps. Donc ça, vous pourrez le lire. Au niveau les témoignages, bon, bah ça, vous pourrez les lire. Sur ma page, j'ai une page où du coup, bah oui, effectivement, vous pourrez les lire tranquillement. Donc, bon, je verrai, hein, comment je vais faire pour pouvoir les partager au niveau du chat. Qu'est-ce que je voulais vous partager aussi? Les bénéfices concrets, l'identité d'être, l'estime de soi, la sécurité, la pression, rencontrer l'innocence de l'enfant, rendre à l'enfant son innocence et, sa virginité, si j'oserais dire. Je dis ça, je dis rien. Débloquer les pensées qui coincent un peu, qui empêchent d'agir. Euh, du coup, miroir, miroir, je vais attirer les bonnes personnes. Ben ouais, puisque du coup, je vais arrêter mes moments toxiques, je vais optimiser, élargir mon champ de conscience, de joie et de plaisir. Voilà, donc du coup, ça a été dense et je vais vous proposer, bah, du coup, je vais sortir un petit peu de là et puis voir s'il y a des questions. Et parce que là, je vois que j'ai des questions aussi sur que j'avais reçu en mail et du coup, je vais faire une pause. Quand je fais une pause du partage, arrêter le partage. Est-ce que je reviens? Ouais, je reviens. C'est moi? Ouais, c'est moi. Super. Alors, dites-moi un petit peu du coup dans le chat, est-ce que vous avez des questions? Sinon, moi j'ai quelques questions effectivement que m'a envoyé Laure et Yanis aussi. Est-ce que vous avez des questions? Mettez-moi dans le chat. Sinon, bah, je commence quand même par une question, ça va vous donner une petite idée. J'ai Laure qui m'a mis, moi je suis submergée par mes émotions et ça me fait super peur qu'elles sortent. Parce que le thème, il est trop fort. Et donc, du coup, déjà, émotion, Laure, que tu regarderas dans le chat, les émotions, ce sont nos meilleures copines. Mince, oui, c'est ça. Non, je continue. Non, mais non, je continue. Voilà.
Et du coup, les émotions, ça peut faire peur, ok, c'est sûr, mais en fait, les émotions qui sont refoulées à l'intérieur, ce sont nos meilleures copines, ce sont surtout des parties de nous qui sont des informations précieuses au niveau du corps. Et c'est aussi important aussi de voir, du coup, je vais répondre un petit peu aussi à Yanis, qui posait, qui disait que effectivement, j'ai des émotions qui sont refoulées et moi, j'avais pas le droit du coup de les poser. Et effectivement, Yanis, les émotions, elles vont monter et elles vont monter quand tu auras le niveau énergétique suffisant. Quand tu auras suffisamment d'énergie, et donc c'est ça, on va apprendre à faire monter l'énergie, mettre de la lumière dessus, et en mettant de la lumière dessus, du coup, à l'intérieur, ça va ouvrir, 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 et du coup, ouvrir à l'intérieur de soi. C'est vraiment comme ça que ça va marcher. Et donc, du coup, ça pourra effectivement, nos mémoires inconscientes, elles vont monter que quand on aura, la nature est bien faite, le niveau énergétique suffisant pour l'accueillir. Donc, si vous avez un truc qui monte, c'est que vous avez suffisamment d'énergie qui monte là. Voilà, je regarde s'il y a encore d'autres trucs comment fonctionne la participation aux 9 séances, c'est-à-dire comment fonctionne. C'est-à-dire, ça va faire 9 modules. Alors, soit c'est en individuel, soit c'est en groupe. Donc ça, c'est vous qui allez choisir. Si c'est en individuel, ben, on va choisir 9 jours, carrément. On va tout de suite bloquer les 9 jours. Et donc, du coup, ça peut être dans le planning, on bloque tel jour, tel jour, tel jour en fonction du planning. Ça peut être en groupe, et ben, en groupe, on va se mettre soit 9 jeudis de midi à 14 heures, soit 9 jeudis de 17 à 19 heures, soit 9 mardis de 9 heures à 11 heures, vous voyez. Donc là, ça va être un groupe. Et donc, du coup, voilà, ça va se passer comme ça. Et du coup, il va y avoir tous les modules qui vont se passer au fur et à mesure. Voilà. Et du coup, je mettrai le parcours. C'est à vous, en fait, de sentir si vous avez envie d'être eh ben, soit en individuel ou soit en individuel ou comment dire, en groupe. En groupe, ça peut être aussi un petit module de 4 personnes ici sur place, pareil, de 2 heures. Alors, sur place, ça va faire 2 heures parce que on est un peu plus dans l'interaction, alors que vous avez plus d'autonomie en ligne, en groupe, ça va faire 1 heure et demie. Dis-moi si j'ai répondu à la question. Voilà. Je vais vous mettre dans le chat le lien sur mon site, le lien sur mon site pour aller avoir les informations. Voilà. Pour avoir les informations, voilà, des 9 étapes, eh ben voilà, je vais le mettre je vais le mettre dans le chat. Voilà. Une autre question? Alors oui, c'est quoi la réponse de oui? Oui pour individuel ou oui pour individuel, mais de toute façon, voilà, je vais mettre aussi mon mail ou voilà. Donc là, je vais le mettre à l'intérieur. Oui, ça répondait à mes questions. Ah mais super. Ok, je vous mets du coup mon mail, contact at laurenceries.fr. Voilà. Je vous mets ce mail-là et du coup, voilà, c'est mon mail pro, mais vous pouvez le trouver de toute façon sur mon site, hein, laurenceries.fr, vous trouvez ça, c'est facile. Donc voilà, c'est pour avoir en fait les informations de ce qu'on va travailler et puis voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, il y a Guillaume qui m'avait dit, c'est quoi les 9 étapes? Rappelle-moi les 9 étapes. Bah, il va y avoir prise de conscience, identifier et reconnaître les blessures. Voilà. Il va y avoir, au niveau des 9 étapes, il va y avoir exploration intérieure au niveau des émotions. Il va y avoir guérison aussi, donc un travail émotionnel, toujours avec l'EFT et la sophrologie et autre chose. La reconnexion, effectivement, avec l'enfant intérieur, ses peurs. Un travail aussi avec le travail sur les drivers, le travail sur les injonctions. Et voilà le travail sur l'éveil et puis sur la communication bienveillante. Voilà, tout ça. Est-ce que j'ai une autre question encore? Qu'est-ce que j'ai d'autre encore comme question?
À quelle fréquence, ben voilà, ça peut être, oui, c'est Amélie qui m'envoie, à quelle fréquence les sessions vont se dérouler. Et ben, ça peut être, alors, au début, je me disais toutes les semaines parce qu'on met un coup de booster, mais pour certains, ça peut mettre la pression. Donc, en individuel, ça peut être une fois par semaine, mais ça peut être aussi, là, j'ai un monsieur qui, Guillaume, là, je sais qu'il m'avait dit, mais du coup, il avait envoyé un mail en disant, est-ce que je peux faire toutes les semaines? Oui, c'est possible. Et parfois, je propose aussi tous les 15 jours parce que ça permet un peu de digérer et pour certains, c'est plus facile. Toutes les 3 semaines, ça commence un petit peu à retomber. Mais c'est OK. Si jamais c'est toutes les 3 semaines, c'est possible à condition de bosser entre et de s'autonomiser, hein. Quoi encore? Il va y avoir des supports, il va y avoir un e-book. Ah, beaucoup. Ah, ben, c'est super. Je suis contente que. Ah ben ok. À bientôt, Christa. À bientôt. Merci, merci de tout cœur. Je suis ravie. J'enverrai les informations. Merci d'avoir tenu jusque-là. Et donc, j'enverrai les informations pour pouvoir interagir. Et voilà, j'enverrai tout ça. Et donc, merci beaucoup, Christa, et à tout bientôt. J'ai vu passer une question qui était les techniques, ça y est, j'ai déjà vu les techniques, j'en ai parlé, sophrologie, EFT, le travail des chakras, des huiles essentielles et des exercices, mais surtout des pratiques aussi à faire à la maison. Voilà, quoi encore? Est-ce que je vois encore d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'accompagnement? Oui, c'était ça. Il y avait une question qui disait, oui, il va y avoir un e-book ou qui va être envoyé. À partir du moment, ben, vous allez avoir, mais vous n'allez pas avoir tous les e-books. Vous allez avoir le premier travail à faire avec des questions dedans. Ça va commencer un peu à mouliner, comme ça, au moment de l'atelier, bing, vous êtes en plein dedans. Et c'est là qu'on va pouvoir, il y aura des temps, donc ça va se passer avec des temps d'échange, avec des temps de pratique, des temps de retour, des temps de noter, des temps de pratique, des temps de retour. Enfin bref, ça va bosser, quoi. Quoi encore? Oui, il y avait aussi quelqu'un qui posait la question, là, Marie qui me dit, mais à la fin du programme, est-ce que j'assure la suite? Oui, il y aura toujours le groupe Signal et ça, vraiment, qu'on m'attrape avec mon téléphone ou autre, je suis toujours au bout du texto. Là, il ne faut pas du tout hésiter. Voilà. Du coup, c'est aussi l'idée, c'est que ça soit fun. Le groupe Signal, ben, on va être un peu en autonomie et ça doit être un endroit bienveillant, sécurisant. Et c'est pas des thérapeutes de donneurs de leçons. On est vraiment là pour s'accompagner. Et je suis en train de poser éventuellement un résidentiel en présentiel dans un endroit super. Donc, du coup, voilà, un fun programme. Mais ça peut être aussi faire une séance individuelle, recevoir un soin énergétique. Donc, ça, un massage ou un soin énergétique. Donc, ça peut être ça pour intégrer, en fait, hein. C'est ce que Guillaume, il avait proposé. Il avait dit, moi, je veux venir toutes les semaines et éventuellement un soin. Parce que, voilà, éventuellement, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Non, mais du coup, il n'y a pas d'autres questions. Dites-moi si vous êtes top, si vous êtes OK. Je regarde si j'ai sur le truc des choses comme ça. Ah oui, j'ai Marie qui m'avait mis un petit message qui se sentait épanouie alors qu'avant elle arrêtait pas de pleurer et elle avait des bouffées de. Elle a dit c'est une bouffée d'air alors qu'avant j'avais des bouffées d'émotion. Ah ouais, Marie, elle a fait un travail super. Ouais, c'était génial. J'ai Karim aussi, qui est un papa qui a fait un travail super, qui est directeur d'entreprise et en plus, il voulait changer de métier. Donc là, du coup, ouais, c'était top. Donc ça, c'est top, génial. Ben, écoutez, si jamais, qu'est-ce qu'il a mis, Alain, qui a posé une question par mail et qui disait, ah oui, parce que du coup, est-ce que ça peut m'aider parce que dans ma dépendance affective, parce que je suis en train de me séparer. Bah ouais, bah alors là, Alain, effectivement, ça va complètement travailler parce que la dépendance affective, ça veut dire que tu n'es pas en toi. Et comme du coup, tu n'es pas en toi, tu es dépendant de cette énergie que te donne ton ex. Et donc là, du coup, c'est là où effectivement, alors là, tu es à ta juste place, effectivement, d'avoir tes énergies et être dépendant de l'autre. Ce programme, il est fait pour toi et voilà.
Je voulais aussi vous proposer éventuellement, si vous avez envie, c'est de faire un appel gratuit si vous avez envie. Donc, je vous mets le lien sur Médoucine. On peut prendre un rendez-vous avec moi, juste pour une séance si on a envie. On peut faire aussi une séance individuelle, tout simplement. Et avec ça, ne pas tout de suite rentrer dans le programme, hein. Mais on peut dire, j'ai envie d'abord d'aller explorer et on peut faire une séance individuelle. Mais on peut faire aussi, si vous avez envie, je vous mets le lien ici, en ligne, faire une séance gratuite en ligne d'une demi-heure pour aller discuter et parler un petit peu de quelle serait la meilleure orientation si vous avez envie d'avoir besoin de ça. Et vraiment, sentez-vous OK de me dire, ben voilà, moi je veux un rendez-vous. Et donc vous choisissez, c'est en ligne, ça dure une demi-heure, 45 minutes. Et puis là, bah, du coup, bah, on va exposer qu'est-ce qui serait bien. Pour certains, bah, le programme, c'est peut-être trop tôt. Et pour d'autres, c'est d'abord commencer un petit peu comme ça. Et c'est OK. Voilà. Donc du coup, voilà. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Dites-moi si vous êtes OK avec ça. Envoyez-moi un petit cœur, un petit quelque chose, un petit message. Envoyez-moi des petits messages si vous sentez que c'est OK. Et puis sinon, bah, écoutez, bah, je vais vous dire donc à bientôt. Ah ouais, ouais, c'est top. Génial, super. Moi, en tout cas, j'ai été ravie parce que ce module-là et ce sujet-là, il me tenait à cœur et j'ai vraiment rassemblé tout ce que je savais faire dans ce module-là. C'est vraiment un truc qui est du digéré, du malaxé et du partagé. Donc, vraiment, je suis vraiment ravie et je vous félicite d'être là encore à cette heure-là. Et donc, je vous dis à tout bientôt sur les ondes, sur une vidéo, dans un chat, dans un texto. Vous n'hésitez pas, je suis là pour vous. Et puis, et surtout, que la magie éclaire votre cœur et vous guide sur votre chemin. Allez, à bientôt. Je vais mettre fin.